Ok les gars, bon, on est parti. Désolé pour les petits soucis techniques. Salut Trizer, bienvenue mon bro. Ça va depuis très bien, depuis des décennies. Allez, du coup on est parti. Je sais plus pourquoi j'ai sélectionné cette main. Limp. Ah oui, je m'en souviens. Je sais pas si tu veux commenter d'ailleurs, peut-être pré-flop même, j'ai passé peut-être un peu vite. Tu veux faire comment? Tu me dis tant qu'il n'y a rien à Bah après, signaler? je pense que c'est évident pour toi après flop que tu as envie de checker. Je pense que déjà la plupart des gens se demandent qu'est-ce qu'ils veulent raise sur un limp en SB, qu'est-ce qu'ils veulent check. Euh, Nous, comment est-ce qu'on a procédé? Alors, peut-être qu'il aurait été plus malin que je puisse partager mon écran pour montrer les choses, notamment avec des logiciels ou quoi que ce soit. Mais Ouais. grosso modo, si on regarde la théorie, donc là on peut pas le faire. Si, est-ce que je peux te partager mon écran et que tu le mettes ou est-ce que c'est trop Vas-y, compliqué? partage ton écran. Je vais essayer de switcher entre les deux, vas-y. Après, si c'est trop galère, juste je dis à voix haute, c'est pas grave, Alors, hein. dis à Ça voix haute, dis sera à voix haute. rendra le. Dis à voix haute, Ok, ouais. je vais dire à voix haute. En grosso modo, quand la small blind limp, le premier réflexe quand on a envie de réfléchir à ce spot-là, c'est ce qu'on on regarde ce que fait la théorie. La théorie, ça va nous servir de guide, non pas parce qu'on va l'appliquer, jamais on va appliquer la théorie, ça c'est un bon concept à comprendre, mais on va regarder ce que fait la théorie pour ensuite s'éloigner potentiellement de la théorie. Que veut faire la théorie, grosso modo, quand quelqu'un limp en small blind? Bah, on a envie de checker les mains qui vont générer un petit peu d'argent post-flop. On pense notamment à tous les combos de mains suited, ou alors les mains complètement dégueulasses, qu'elles sont tellement faibles qu'on va pas les relancer, genre 4 et 2 off. Et il y a des tas de mains qu'on va relancer en value, genre les gros as 9 et mieux, les as suited, les brodo et suited et offsuit, les paires, des suited connecteurs, grosso modo. Et vu qu'on raise plein de mains en value, on va se servir de ces mains en value pour raise aussi des bluffs. Donc qu'est-ce qu'on va raise comme bluff? On va pas juste raise des 4 et de off, des mains complètement dégueulasses. On va raise nos plus mauvaises mains qui ont un bloqueur, donc des high-low comme on dit, donc un 10, 5 et moins, valet 5 et moins, des mains comme ça. La théorie propose ça, et moi ce que je t'avais conseillé dans le coaching, c'était même des dames 5 et moins, roi 5 et moins. Donc si on résume, on veut raise des mains en value, puis on veut raise des bloqueurs en bluff, donc des rois 5 et moins, roi 5, roi 4, roi 3, roi 2, dame 5 et moins, valet 5 et moins, 10, 5 et moins. Et c'est comme ça qu'on met en place notre stratégie en big blind. Et du coup, des mains comme Val et 9 offsuit sont des mains qu'on veut clairement check back. C'est des mains qui vont réussir à générer de la value post-flop quand on check. Donc je pense à Valet 9, Dame 9, Roi 8, Dame 2 suité, Valet 6 suité, tous les mains qui vont réussir à générer de la value post-flop. Voilà. Très clair. Du coup, pas trop de questions Et- ici. On est content de pouvoir voir un flop avec cette main. ouais. Question du coup, Et du coup, s'il avait relancé pré-flop. Moi, je call, ouais, bah, c'est le mais. genre de main qu'on va tout le temps défendre. À moins Ouais. qu'il fasse un sizing particulièrement bizarre, on va toujours défendre, hein. Hmm. C'est pas le genre de main qu'on a trop envie de 3 bet, donc on va le payer tranquillement. Après, plus tu vas jouer sur des stakes élevés, plus les gens vont avoir beaucoup de strats de limp de toute façon small blind. Ils battent une blinde sur Dame 10-2, alors bon, on a une main qui peut un peu tout faire entre raise et call. Je pense que call est bien meilleur. Après, raise serait vraiment pas catastrophique. On pourrait peut-être raise des rois valets. On n'est ni en bluff ni en value, on est un peu entre les deux. Donc non, on va payer tranquillement. Après, d'expérience, les gens ils ont tendance à bet de manière un petit peu trop libérale, on va dire, en small blind comme ça, une big blind. Ils ont envie d'arracher le coup et en général ils abandonnent assez vite, donc c'est assez facile à jouer. On peut raise beaucoup de mains, on peut float beaucoup de mains. Donc ouais, on va payer tranquillement. Ok, donc c'est ce qui a été fait ici. Là, c'est une Ouais. carte intéressante. C'est une carte intéressante parce que autant lui il peut avoir des as qui limp en small blind que toi t'en as pas beaucoup qui check en grosse blind. T'as beaucoup d'as qui raise quand même depuis la grosse blind. Enfin, autant en théorie qu'en pratique. En pratique, les gens raise quasiment tout le temps un as en big blind face à un limp small blind. Donc t'as très peu d'as dans ton range et finalement bah, quand t'as payé, t'as un 10, un 2, ponctuellement une dame et quasiment jamais un as. Donc t'es quand même assez faible sur cette carte, donc on va voir ce qu'il fait. Je pense Ok, il qu'il l'a bet cher. senti. Ouais, alors là, le bon point, c'est que quand il a une main qui est en value, bah, il va rebet river. Donc si jamais tu touches un de tes outs, tu risques de continuer à gagner de l'argent. Et le bon point également, c'est que s'il a une main qui est en bluff, tu risques de. Il va continuer à bluffer river. Donc ça veut dire que quand tu comptes pour tes outs, dans ta cote implicite, ça va compter, puisqu'il va continuer à miser que ce soit en value ou en bluff. Alors on fait des maths rapides, on a 8 outs, on va s'en compter que 8, hein. On va pas compter de valet ou quoi que ce soit, on va compter 8 outs. On va dire que les 8 sont quasiment tout le temps bons, hein. C'est très rare qu'il ait roi valet. Donc on se compte 8 outs, on a 16% de chance de toucher la river, ça fait une chance sur 6. On a 3,3 à payer, donc on va toucher une fois sur 6. Donc si la fois sur 6 où on touche, on gagne 6 fois 3, ça fait 6 fois 3,3, ça fait 18, 19,8 si je dis pas de bêtises. Donc il faut que tu gagnes 20 big blind grosso modo à la river quand tu payes ici. Parce que la fois sur 6 où tu fais quinte, si tu gagnes 20 big blind, ça va compenser des 6 fois où tu auras investi 3,3 pour être à l'équilibre. Donc vas-tu gagner 20 big blind quand tu fais quinte ici? Le pot fait déjà 8, il faudra que tu récupères 12 à la river dans un pot qui fera 11. Donc ça me semble très compliqué. Je pense Hmm. qu'on est légèrement hors de cote, même en se comptant une cote implicite où on prendrait presque 7 tout le temps. Euh,
ponctuellement, il peut bet et tu raises river, genre il bet 6 et tu fais 20 et tu prends un petit peu plus, mais en moyenne, tu prendras pas les 12 qui sont requis, donc t'as pas la cote et on va passer tout simplement. Ouais. En plus, dans ce que tu dis, je pense que s'il y a un roi qui tombe, c'est un peu, ça peut casser beaucoup d'actions, même s'il a une main forte. Ouais, C'est c'est ça, pas, il y a c'est que le ça. 8 qui est vraiment clean, quoi. Donc finalement, on a un fold qui est assez facile quand on fait les maths ici. À noter que s'il avait fait la moitié du pot, ce serait plus limite et on aurait presque un call. C'est là où c'est border. C'est la moitié du pot, tu commences à encore avoir la cote. Le problème de la moitié du pot, c'est que son range est un peu moins fort, donc c'est moins facile pour toi d'estimer pouvoir continuer à value bet quand tu touches river et qu'il te bluffe river. Donc tu as moins de cote implicite sur un bet à half pot finalement. Ouais. Donc on va bet, en fait on va fold même s'il bet half pot ou plus quoi, finalement. Bah, moi, comme je suis un monstre, je crois que j'ai call. Ok. Et comme je suis un Effectivement. chatard, Ok, j'ai river touché une roi. carte. Bon, il bet toujours très cher. Là, c'est bizarre parce que la turn était super pour lui, beaucoup bluffé, mais c'est moins le cas maintenant. Parce que toi, tu as beaucoup de valet 10, tu peux avoir valet 2 qui paye la turn, tu peux avoir dame valet encore qui te checkerait back préflop probablement. Je sais que moi, dans mes ranges préflop ici de check back, j'ai les rois 10, j'ai les dames valet, j'ai dame 10, dame valet 10. Donc finalement, c'est une carte qui t'arrange quand même pas mal dans ce que tu calls à la turn. Et bon, il fait très cher. Je suis pas convaincu qu'il miserait aussi cher avec une main comme Roland Dame, donc j'ai l'impression qu'il nous dit qu'il a valet ou rien. Et le problème, c'est que s'il a un valet, enfin là, il représente rien, j'ai l'impression, puisque s'il avait un valet, ça veut dire qu'il a misé très cher à la turn avec un valet à genre 2 tiers, 3 quarts. Donc c'est-à-dire qu'il avait As-Valet ou Roi-Valet dès la turn, quoi. Donc là, pour moi, il a As-Valet, Roi-Valet, où en fait il bluffe, quoi. Il peut avoir des bluffs purs qui barrellent sur l'As et qui veut s'accrocher au manche river. Donc c'est le genre de spot, je pense, que j'aurais Eurocall avec toutes mes deux paires et peut-être mes quelques As-Six de trèfle, peut-être qui checkeraient back. Bon, en tout cas, ici, avec Valet 9, quand il bet aussi cher et qu'il est polarisé, je pense que j'ai envie de raise petit parce que les rares fois où il s'est perdu en chemin et qu'il a joué un brelan comme ça, ce qui est rare, hein, si on raise cher, ça va quand même être compliqué pour lui de payer. Donc on va raise petit, je pense en pur exploit. Je crois que de toute façon, il est hyper polarisé ici, entre un valet ou rien la plupart du temps. Mais intéressant ce que tu dis Donc, avec un dame 10, 10-2, tout ça, tu peux penser à un call sur un sizing comme ça parce que tu dis qu'il est hyper polarisé en fait. ouais. Ouais. Ouais, et puis parce que vu qu'il est polarisé, en fait, le fait qu'il soit polarisé, ça me donne pas forcément envie de call, tout simplement, mais il est polarisé, donc il a valet ou rien, sauf que les valets qu'il a quand il a misé turn, c'est un peu bizarre, parce que dame valet, valet 10, il mise pas. Mhm. Dame valet, ce serait pas si idiot de sa part de miser en value, mais je pense que le fil ne le fait pas. Étant donné que toi, t'as pas beaucoup d'as, il est censé miser en value dame valet, mais je pense pas que le fil le ferait. Euh, donc ouais, j'ai l'impression qu'il représente pas beaucoup de valets finalement, donc j'aurais Ouais. payé avec la plupart de mes bluff catchers, quoi. Ok. Bon, là, En ici, de toute BVB, les gens façon, ont un peu plus de bluff que dans les autres situations, tu vois. ah ouais, Donc carrément. ici on va raise et on va raise petit, je pense, parce que c'est quand même compliqué pour lui de bet call avec As-10 ou des trucs comme ça. Les Ouais. rares fois où il a misé comme ça en value avec deux paires ou brelan. Moi, j'ai 23, un misé. truc genre 24, Ouais, ouais. bon, j'ai Ah, fait 25, petit peu cher, je me suis dit après coup, mais ouais, ouais, pourquoi pas, bon, écoute, pourquoi pas. bon, là, il a fold. Donc, je pense que ton hit était bon, je pense, sur le côté Ok. polarisé. Mais voilà, intéressante. C'est quoi la main que tu as mis Alors après? la main suivante, c'est la main 379. 379. N'hésitez pas dans le chat si vous avez des questions, les gars, hein. Franchement, n'hésitez pas. C'est aussi l'idée de ce stream. Alors n'hésitez pas Alors, à dire que j'ai tort ou que tu as tort. Alors après, il faudra vous accrocher, hein, il va falloir avoir de bons arguments, mais va n'hésitez falloir pas. défendre. Mais n'hésitez pas en tout cas, les gars. Au contraire, ça peut être super cool de pouvoir répondre à des questions et tout si vous avez Ah, des. moi, c'est ce que je te dis à chaque coaching. Si jamais tu penses que j'ai tort, t'as le droit. Faut le Il va justifier. falloir avoir des arguments, mais du moment que t'as des bons arguments, ça me va. Là, c'est un spot où c'est des spots qui m'arrivent souvent avec des middle pairs. Enfin, middle pair, c'est un peu au-dessus avec valet-valet, mais c'est vrai que j'ai souvent une hésitation ici. Euh, du Je coup, pense que tu as un petit lapsus dans ton langage qui est assez révélateur, que tu appelles ça une middle pair. Parce que quand je fais face à un 3-bet comme ça avec ses profondeurs, environ 30 blinds deep, deux valets, c'est pas une medium pair, c'est une nuts absolue. Et c'est pour ça que je vais faire tapis de manière très 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 évidente ici. Par contre, là où du coup je te rejoins, c'est que si j'avais réellement une middle pair, ce que j'appellerais une middle pair, c'est du coup paire de 8, paire de 7, paire de 6, je serais très emmerdé ici face aux 3-bet. Mais pour moi, ici, il y a un all-in qui est évident avec 2-10 plus As-Roi. Je pense qu'il y a match sur les mains comme As-Dame, As-Valet sous, 3-Dame sous, paire de 8 typiquement. Paire de 9, je pense que je 4-bet all-in aussi directement. Il faudrait vraiment que je sois contre quelqu'un de particulièrement neat pour ne pas 4-bet all-in. Faut savoir en plus que tu es sur un tournoi knockout, donc le mec va avoir tendance à se merger un peu plus, donc à 3 avec des mains un tout petit peu plus faibles qu'à l'ordinaire qui seraient prêtes à payer ton tapis. Des mains comme paire de 7, peut-être As-18 aide. Donc tu as envie de faire beaucoup beaucoup tapis. En plus, tu es sur un 100 balles. Donc, à un moment donné, quand tu joues sur un tournoi à 100 euros, il va y avoir un peu plus de dîner après flop que sur des tournois plus faibles.
Donc il y aura forcément beaucoup plus de 3 bêtes, soit light, soit des 3 bêtes un peu plus mergées. Donc ouais, clairement, ici on a un 4 bet all-in avec cette main-ci qui n'est pas une paire moyenne, mais qui est vraiment une main très très forte. Et je pense qu'avec les mains comme 2-7, 2-6, 2-8, ça peut dépendre du profil. On peut avoir soit un 4 bet all-in, soit un call, je pense, dépendant du profil. Vu la quantité de dead money ici qu'il y a, on peut presque call paire de 7 de toute façon. Mhm. Hyper Donc intéressant. ouais, je pense que je fais comme ça. Je vais 4 bet all-in de 9 plus, ça sera probablement, vu que c'est un knockout, As-Dame aussi, et peut-être non, As-Dame. Et je flatte les As-Valet suit, As-10 suit, 3-Dame suit, 3-Valet suit, peut-être Roi, As-Valet roi, off, ça, si et tu flattes 2-8, aussi. 2-7, 2-6. Je pense que je flatte 2 As, et que de Roi, je 4 bet all-in. Ouais. Salut Avocat Crevette, salut Bessé. Encore GG pour ta victoire Winamax Poker Tour de Bessé. Ok, bah, c'est ce que j'ai fait pour le coup. Mais c'est vrai que du coup, je me pose souvent la question moi de juste flat avec ce genre de main que je trouve peut-être pas assez forte pour flat du coup. Je le fais du coup C'est pas. peut-être Mais je parce savais que pas tu si vois c'était pas une assez erreur ça. souvent des 3 bêtes. En fait, je pense Ouais, que ouais, tu peut-être, vois ouais. beaucoup moins de 3 bêtes quand quand tu joues des limites un peu plus basses. Maintenant, sur les limites plus basses, ça 3 être un peu plus strong, mais ça 3 être un petit peu aussi pour question. Tu vois, avec genre de 8, ils savent pas pourquoi ils 3 bêtent un peu en mode question, tu vois. Genre, ils 3 bêtent pour info, hein, j'ai envie de dire. Donc, Ouais. dans tous les cas, même sur un buy-in plus faible, j'ai 4 bet all-in. Peut-être que sur un tournoi à plus faible buy-in, avec un niveau très faible, et beaucoup d'ICM, on peut envisager de call pour. Mais je pense que là, 2 valets, c'est juste trop fort en fait. On n'a aucune situation où on 4 bet pas all-in. Ouais, mais est-ce que tu dis pas du coup, moi, ma réflexion c'était en mode, imagine du coup, bon, je suis d'accord sur le field, ça peut 3 mètres plus que sur un petit field, hein, ou des tours un peu moins chers peut-être. Ouais. Du coup, potentiellement, il a des mains moins fortes. Est-ce que du coup, si je 4 bet all-in, je perds pas de la value peut-être à le laisser ses bêtes, à relancer, à créer une dynamique au flop, avec une Alors main qui moi, est je quand vais même te très poser la solide. question inverse, Robin, c'est si jamais tu just call, est-ce que tu perds pas de la value à le laisser avec As-4 dépareillé, As-3 suited, Dame-9 suited, Ah toucher de l'équité? bah, Parce clairement, que clairement. tu vas le laisser voir 4 cartes probablement, hein, minimum, donc tu lui en laisses beaucoup également. Ouais, Donc en ouais. fait, et puis également, les fois où il a As-3 et 2-10 et que tu vas tout mettre pré-flop ou 2-9, comparé aux fois où tu just call et que tu peux pas tout mettre parce qu'il y a un board qui permet pas de tout mettre. Donc en fait, si tu raisonnes, si tu prends que les éléments qui t'intéressent, ça semble peut-être meilleur parfois de call. Encore faudrait-il que tu puisses générer de l'extra value post-flop hein, quand tu te contentes de just call. Mais quand tu mets tous les éléments en balance, en fait, ta pique est plutôt évident. Ouais, ok. Très intéressant en tout cas, ça va m'aider. Bon, du coup, il a fold pour le coup. Et c'est là où je me suis demandé, tu vois, peut-être que j'avais surjoué un peu ma main et que j'avais peut-être raté de la value juste à call et à peut-être créer une dynamique différente, mais effectivement, Non, après, non, 4 c'est. battle in. En plus, sur le phénomène knockout, là, je joue beaucoup hein, sur ce genre de tournoi. Ça, Oui, c'est vrai. ça a vraiment 3 bêtes assez émergées avec des 2-7, des 2-8, des As-10 sous, des trucs comme ça, en mode ah bah si tu fold c'est bien, et si tu get in, bon bah j'y vais avec le bounty contre une Hmm. range contre laquelle je suis ok quoi. Ouais, ouais, ok. Et du coup, salut Bessé, mais non, il n'y aura pas de Marrakech, c'est Chichi qui commente le 6 mix cette année puisque je suis pas là. Et merci beaucoup pour le sub, Tangouz. Du coup, la main suivante, c'est laquelle, Flavin? Alors, main 404. 404. On sera à la TF à partir de la main 490, les gars. Juste pour info, on a encore 2-3 mains avant la TF et après, ce sera la TF qu'on va review en totalité avec Flavien. Valedi, je me souviens plus de la main, pourquoi je l'avais sélectionné. Alors, attends, c'est pas celle-là. Ah oui, j'ai Open UTG et il call en big blind. Je touche un 10, check, je bet. J'avais une première question sur le sizing, savoir ce que tu en pensais. Ouais. Bah, je suis pas fan. J'ai l'impression que tu fais un sizing half pot en mode j'hésite entre miser petit et cher, du coup je suis à moitié hippo. C'est Alors exactement ce qui d'expérience, s'est passé dans ma tête. c'est assez rare que je conseille les sizing half pot, non pas qu'ils soient mauvais, mais souvent quand on fait des sizing half pot, c'est quand on hésite. Et c'est assez symptomatique de mon expérience, en tout cas à coacher, de voir des gens qui font des half pot juste parce qu'ils savent pas trop quel sizing faire en fait. Ils se disent ouais bah au pire, c'est pas grave. Bon, question, tu te rappelles quand on a fait la session sur les sizing, la question qu'on doit se poser c'est déjà est-ce que le board est dry, drawy, sous le sens où est-ce que tu as beaucoup de mains qui vont miser en bluff ici, est-ce que tu as beaucoup de mains qui vont miser en value? Le board est rainbow, on pourrait voir des check raise en face avec des 8x et des 9x, mais c'est pas un board où il y a beaucoup de check raise en face. Par exemple, si tu es sur un board 10, 8, 5 avec un flush draw, tu aurais déjà beaucoup plus de check raise en face, tu vois, typiquement. Ce qui voudrait dire que tu aurais beaucoup plus de check back. Là, ici, tu n'en as pas des tonnes, donc tu penses que ton adversaire va assez peu de check raise. En conséquence, tu vas donc c-bet énormément de mains et tu vas plutôt opter pour un sizing assez faible. Alors évidemment, c'est toujours pareil, quand tu regardes la théorie pure, tu peux choisir plusieurs sizings, split ton range, etc. Mais ici, je pense que dans la pratique, on va faire un sizing qui est assez small, autour d'un tiers, voire un quart. Vu la profondeur, vu qu'on est moins de 30 dips, on peut encore diminuer plus nos sizings puisque nos mains en bluff veulent protéger pour protéger un peu notre tapis, on veut avoir un meilleur risk reward, et nos mains en value ont moins besoin de faire cher, pour tout prendre. Donc ouais, ça se joue entre un tiers voire un quart.
Il y a une question dans le chat d'Infractus du coup qui demande est-ce que du coup l'open pour toi est OK? Ouais, d'autant plus que là on est en 5 max, donc à noter, c'est un UTG en 6 max, mais on est 5 max, donc on n'est que 5 à table, c'est important l'équation. Et pour répondre à une question qui pourrait être sous-entendue derrière, est-ce que quand la petite blinde n'est pas dans le coup, enfin qu'il n'y a pas de petite blinde, grosse blinde morte comme on appelle ça, est-ce qu'on doit open plus tight ou est-ce qu'on doit open plus loose? Selon toi, vas-y, je te pose la question. Moi plus loose. On doit open plus loose. Pourquoi on open plus loose selon toi? Bah, parce que je pense que du coup il y a plus de chances d'aller récupérer l'argent mort. Ouais, mais il y a moins D'avoir moins d'argent défense. mort. Il y a un peu moins d'argent mort, mais il y a une personne de moins dans les blindes qui peut être tentée de. Moi c'est comme ça que je l'aborderai. Alors, bon, c'est le genre de truc que j'ai calculé pour vérifier. Est-ce que c'est plus EV+ du coup de raise au bouton quand il y a les deux joueurs dans les blindes, ou est-ce que c'est plus EV+ de raise au bouton quand il y a qu'une grosse blinde à faire fold mais qu'il y a moins denté du coup? Il n'y a pas moins d'argent mort parce que la small blind n'est pas là. Alors il s'avère que quand t'es bouton, ça change énormément la range parce que tu passes de presque 40 à 60% d'open au bouton. Donc tu dois beaucoup plus open au bouton. Si jamais il n'y a pas de small blind. Au cutoff, ça change pas mal également, de genre 6-7% la range open. À partir du hijack, tu dois open plus loose, mais de très très peu, et low jack, ça change quasiment rien. Donc en grosso modo, il faut open plus loose. Et quand t'es bouton, ça change beaucoup, tu dois beaucoup open plus loose. Par contre, quand t'es UTG, ça change très peu. Donc ici, c'est légèrement mieux, pas beaucoup mieux, mais légèrement mieux. Valet dissoute, c'est de toute façon une main qu'on aurait open à presque toutes les profondeurs dans cette position-là. Quels que soient les joueurs à table. Donc la main se pose pas. Par contre, si tu avais un de tes bottoms de range d'open UTG, la question pourrait éventuellement se poser. Je sais pas, si tu avais une main comme Valet 8 suit, potentiellement, on se poserait la question. Du coup, c'est super intéressant ce que tu dis. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de small blind, c'est là que ça a le moins d'impact, c'est quand tu es UTG. Ça change peu Exactement. tes modifications de range, alors que quand tu es au bouton, ça peut vraiment tenter à losifier ta range d'open. Ça, en fait, quand tu es au bouton, il y a moins d'argent morte, mais tu as 2 cartes à faire fold au lieu de 4. Tu as un joueur à faire fold au lieu de 2. Alors que quand tu es UTG, ok, il y a un peu moins de dead money, mais tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartes à faire fold au lieu de 10. Donc tu vois, l'impact, il n'est pas gigantesque. On est passé de 50% de cartes en moins quand tu es au bouton à 20% de cartes en moins en face. Tu vois. Très clair. Donc c'est pour ça que ça a beaucoup, beaucoup plus d'impact au bouton qu'UTG. Il y a une question de Soui, mais je suis pas sûr d'avoir compris. Soui, tu dis la range perçue est plus forte, non? Mais ça, du coup, c'est pour quel objectif? Pour voler les blindes, tu veux dire? Tu me diras, en tout cas. Ici, du coup, le sizing, t'aurais fait plus petit parce que tu penses que tu vas miser beaucoup contre la range de la big blind parce que tu penses que tu as un gros avantage de range même sur un board comme ça. Ouais, clairement, je pense qu'en plus, il te mettrait à tapis direct préflop avec des mains comme 2-10, 2-7, 2-6. Ouais. Donc ouais, clairement, tu as un gros avantage de range, tu vas se mettre énormément de mains, et je pense qu'il va très peu de check raise, donc ouais, j'ai envie de miser bien plus petit. Ok. Alors, il se trouve qu'il a call. Et je turn chat. Valet, en tout cas, a priori. Il check à nouveau. Qu'est-ce que tu as envie de faire ici? J'ai envie de 2 barrels, je pense que c'est une évidence. Pourquoi c'est une évidence? Bah déjà parce que t'as une main très très forte, t'as beaucoup de value à prendre contre les mains plus faibles, ensuite t'as beaucoup de protection à prendre, et puis parce que t'as beaucoup de bluff perçu. C'est le genre de carte sur lequel tu aurais envie de continuer à miser avec des mains comme Roi-Dame, As-Dame, As-Roi. Alors je sais pas si As-Dame c'est la meilleure combinaison pour 2 barrels, mais en tout cas c'est des bluffs potentiels. Des flush Roi à cœur. Et en fait là t'as vraiment beaucoup de combinaisons de bluffs sur ce valet de cœur. Parce que t'as tous les 2 overcards comme je te disais, As-Roi, As-Dame, Roi-Dame, et tous les flush Roi à cœur, puis tu peux même avoir des As-8, Roi-8, As-9, Roi-9. Tu vois, t'as vraiment beaucoup de bluffs potentiels. Donc c'est important de continuer à value bet avec énormément de mains. Et alors, la bon, bah, question, valet c'est quel 10 sont sizing? quasiment partis. Je pense que je vais opter pour un sizing assez cher. J'ai beaucoup de bluffs dans mon range, donc j'ai envie de miser assez cher. En plus, vu que mes mains que je mise en value ici, c'est probablement As-10 c'est mieux. C'est probablement As-10 c'est mieux, je pense que Roi-10, Dame-10 c'est un poil trop faible. Donc c'est As-10 c'est mieux, c'est des mains qui sont très fortes et c'est des mains qui vont probablement quasiment toutes à part As-10 avoir 3 streets de value. Donc c'est des mains qui savent qu'ils vont shove river, donc faire cher et shove pour shove river. Je vais faire 6,5, 2 tiers. Quand je dis cher, c'est 6,5, 2 tiers. Et je vais shove river et ça va me permettre d'avoir un pot qui fait 22 et moi il me restera 19, donc c'est parfait. Est-ce que Et des il me fois tu restera penses 20, pardon. à pot ou à overbet ici? Non, c'est pas, j'ai pas envie d'avoir de sizing d'overbet ici avec cette profondeur-là, avec d'autres profondeurs probablement, Ouais. mais pas avec cette profondeur. Ici, ça accomplit rien hein, d'overbet. Si t'overbet, en général, si quelqu'un réfléchit à overbet ici, c'est qu'il est dans une volonté de surprotection parce qu'il a peur des tirages et qu'il se met à se dire ah j'ai pas envie que ça vienne un 8, un 9. Et en fait, ça veut dire que là, quand tu raisonnes comme ça, tu raisonnes plus de manière rationnelle, mais plus émotionnelle, juste de peur que la river vienne mauvaise quoi. Ok. Bah, moi j'ai fait mon entre-deux. Je pense que j'ai voulu Eh prendre un ouais, peu de ouais. value, mais je voulais pas le faire peur, donc j'ai fait
La spéciale, un Ouais, petit t'as fait 60%, 55%. Et au 55%, comme final, ça. tu vois qu'une blinde de plus te permettait de faire tapis pour moins que le pot à la river, donc ça aurait été cool. Ouais, c'est vrai. Mais je crois que j'ai cliqué sur 50% et puis j'ai cliqué une fois, tu sais, pour augmenter juste un petit peu plus. Et ça, c'est un mauvais réflexe de faire ça. Je m'en doutais que t'allais me dire ça. Bon, ça turn un Bon, 5, du river coup. 5, on n'a Bon, pas de décision, c'est all-in, hein. ouais. Bon, pour moi, je pense que ça change pas grand-chose. Je pense que si j'étais battu, je suis battu. Je crois que c'est une brique, on peut dire peut-être ça. Ouais, ça change vraiment rien là, Ouais. 3 et 4. Non, ça change vraiment rien, 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 rien du tout. On va faire all-in, de toute façon c'était le plan. On aurait réchauffe sur de toute façon des tas et des tas de river, donc je pense que river c'est vraiment la street où il y a le moins de choses à dire. Ouais. Bon, bah là, je suis content. J'ai pas fait mon moitié pot. Très bien. Parce que C'était quoi? t'imagines si tu fais plus cher turn, il se retrouve obligé de payer avec des paires plus tirage, il se retrouve à la river avec une excellentissime cote pour payer, et en plus ton bounty en surplus, donc avec des mains il peut presque plus les passer du tout quoi. Ouais. Donc c'est super cool. Main Il y a une question. 414 derrière. Il y a une question que j'avais pas vue. Tu dis éviter les mises, exemple 50%, c'est une question d'Arthur, voire pot complet, mais vous faire quoi style comme style de mise? Je crois que tu avais répondu, Flavien. C'était, il parle sur le Ouais bah du c-bet. coup j'ai dit au niveau des sizing, ouais. Ouais. En fait, je dis pas que faire half pot c'est une mauvaise idée dans l'absolu, mais souvent, moi, ce qui me revient des gens que je coach, c'est la moitié du pot, c'est plutôt le sizing des gens qui, dans les situations de ah, je sais pas quel sizing faire, j'hésite, bah vas-y, au pire, je vais faire la moitié, comme ça, je suis pas trop sûr. Et c'est souvent un entre-deux où c'est souvent symbole de pas avoir assez réfléchi au coup et de pas être assez au point niveau sizing quand on a envie de par défaut faire tout le temps dès la moitié du pot. C'est plutôt ça. Ouais. C'est plutôt un déclenche. Si jamais vous faites souvent la moitié du pot, c'est pas catastrophique de faire la moitié du pot, mais c'est souvent symbole que vous réfléchissez pas assez à vos sizing et que vous essayez de vous simplifier la vie, quoi. Voilà. Ouais, exactement. Avocat Crevette, j'ai pas compris du coup le site combien. J'ai pas compris la question. N'hésite pas à reformuler. Et la main d'après, c'était combien, Flavien, tu m'as dit? 414. 414. Ah, alors ça, c'est une main qui. En tout cas, c'est des situations qui, moi, me mettent dans l'inconfort. Et je voulais en discuter parce que je me dis que c'était peut-être le cas pour d'autres personnes. Du coup, j'open UTG, on est toujours seconded. Je pense que l'open n'est pas trop à discuter. On a open tout à l'heure avec Non, Suited, donc bon, non, voilà. non, évidemment. Ce serait Voilà. même malsain d'en discuter. Et je me fais 3 bêtes au bouton avec un gars que je C'est le connais. genre. Ouais. C'est le genre de main où, de manière générale, t'as beaucoup envie de 4 bet all-in ces mains-ci. Alors, je te dis pas qu'il faut 4 bet all-in, hein. Mais c'est le genre de main que t'as beaucoup envie de 4 bet all-in parce que c'est des mains qui ont envie de voir leur equity sur 5 cartes. Qui ont envie de jouer leur equity à fond, notamment contre des 2-9, contre des As-Dame, contre toutes les mains un peu en value de l'adversaire. Donc ouais, on a bien envie de 4 bet all-in. Après, ça dépend de la dina que tu as avec ce joueur-là. Mais sur les knockouts comme ça, quand les gens sont couverts à ces stack size-là, ils ont quand même tendance à beaucoup moins 3 bêtes parce qu'ils savent que tu vas 4 bet all-in une énorme partie de ton range pour jouer son bounty. Et en plus de ça, ils vont énormément se merger, tu vois, ils vont 3 bet 3 dames, ils vont 3 bet As-10, As-9 suit, etc. Donc ils vont vraiment 3 bet énormément de mains. Donc je pense que sur un... Sauf si j'ai une info comme quoi il est assez agressif, et dans ce cas-là on a un 4 bet all-in qui est assez évident, et ben on va plutôt call. Donc toi, t'hésites vraiment entre 4 bet all-in et call, quoi. Ouais, réfléchir à fold, ce serait une anomalie complète, hein. Ça tombe bien. C'est ce Un que j'ai fold. fait, moi. Je Ouais. fold, en fait, hors de position. C'est vrai que Alors, j'ai l'impression que je vais souvent me faire exploiter, en fait, avec ces stack size. Je vais fold sur beaucoup de alors, flops. je pense que tu te fais surtout exploiter quand tu fold cette main, vu l'équité Ouais, que tu as, pour ouais, commencer. Même contre un range qui est solide, en fait, tu vas pas devoir passer. En fait, si le mec a un range un peu plus solide, tu vas probablement devoir call. Si le mec est nit absolu, peut-être tu peux fold, mais ça arrivera quasiment jamais. Et si le mec est un tant soit peu agressif, c'est souvent des 4 bet all-in. Donc ça va se jouer entre les deux, j'aime bien le call, a priori. Le fait qu'il y ait un knockout me donne un peu plus envie de call que 4 bet all-in, parce que je sens qu'il est un peu plus mergé et qu'il va un peu moins 3 bet light ici, parce qu'il a conscience que tu as beaucoup 4 bet all-in. Donc je vais call, par contre, ouais, non, je réfléchis pas un instant à fold. T'as vraiment beaucoup, beaucoup d'équité. C'est important de se battre pour son équité, hein. C'est bien la volonté de passe pew et de se dire qu'on peut faire des grosses bêtises. Mais l'étape supérieure, c'est d'éviter de perdre trop d'équity dans des spots comme ça. D'autant plus qu'il a fait un sizing qui. Il est correct en son sizing, mais vu qu'il fait moins de 3x et que t'es quasiment 30 blind deep, bah tu te retrouves, c'est pas si mal à payer cette main. Donc ouais, c'est important de payer ici, ouais. Salut Didia. Et alors moi j'ai une question pour toi Flavien. Est-ce que si tu es sur un tournoi où tu es sûrement pas le meilleur sur ce tournoi par rapport au field, parce que du coup je joue un tournoi qui est un peu plus cher que mon niveau, je suis peut-être pas à l'aise à jouer Roi Valet suited comme ça hors de pause sur un 3 bet. Est-ce que dans ce cas-là, vaut mieux pas privilégier l'option 4 bet all-in pour éviter de Alors, faire trop d'erreurs peut-être post-flop?
Alors, l'option, si jamais tu considères que tu as vraiment à ce point-là un désavantage en termes de niveau post-flop, ce serait probablement de ne pas t'inscrire au tournoi. Je suis désolé de le dire. Non, mais c'est con à dire, mais si t'en viens à devoir jouer des plays à ce point-là, loin de la meilleure revée, ça devient problématique, tu vois. Parce que si encore c'est close entre les deux, bon, ok, vas-y, on choisit l'un, on choisit l'autre. Mais là, ça me semble pas être ça en réalité. C'est juste bah, par simplicité, parce qu'on se dit qu'on a moins de niveau. Donc tu vois, c'est attention à ça. Ça veut souvent dire ce que ça veut dire cette phrase finalement, hein. Mais Ouais, mais imagine que t'as gagné un ticket à 100 balles sur Kill Tilt ou un expresso Wina avec un petit truc. bah écoute, c'est pour ça que je joue Tu pas vis souvent ton des sats. rêve. Moi, je Ouais. je tiens en très faible estime les satellites pour cette raison-là, c'est que tu vas jouer tellement loin de ton EV au moment où tu arrives sur le tournoi que ça devient problématique quand t'es un peu scared, tout ça, et ce qui se comprend tout à fait, hein, de toute façon. Mais ouais, bah jouer un peu plus agressif, pourquoi pas. En tout cas, pas jouer passif au point de ne plus open cette main-ci en mode ah bah j'ai trop peur de me faire 3 bêtes. Non, non. Faut pas non plus vivre dans un monde parallèle où on aurait trop peur, il faut open cette main. Après, franchement, quand tu calls le 3 bet ici, est-ce que. Parce que là, t'es prêt à 4 bet all-in, donc t'es prêt à risquer ton stack, donc d'une certaine manière, psychologiquement, tu vois, la peur, elle est pas non plus trop là, c'est-à-dire que tu sais que tu peux risquer tes jetons, d'accord. Si tu calls, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que la main est si dure à jouer que ça? Le pot va faire 13 big blind, il lui reste 23. Est-ce que c'est si dur à jouer que ça? Quand ça viendra 9-4-2, tu vas check fold, mais quand tu vas toucher une paire, tu seras quasiment tout le temps top pair. Est-ce que c'est si dur que ça à jouer? Non, je Franchement. sais pas si c'est si dur que ça. Ma question, c'était plutôt de savoir la plus grosse erreur était peut-être de fold. Donc, si tu hésites Ouais. vraiment à fold dans ce cas-là, peut-être que la solution 4 bet all-in, un peu dans le doute, en mettant de la pression, etc., est peut-être à privilégier, entre guillemets, quoi. Et c'est pas mal de 4 bet all-in. C'est toujours bien dès que tu soupçonnes l'adversaire d'avoir le moindre 3 bet light. Après, ici, franchement, si tu soupçonnes l'adversaire de pas avoir assez de 3 bet light, tu réalises ton équité souvent. Parce que quand tu payes et que tu attends d'avoir réalisé ton équité pleinement en flop, bah tu te retrouves à partir soit loin devant, soit loin derrière, mais assez souvent loin devant. Et à check raise all-in, en fait, quand ça vient hauteur valet, voire hauteur roi, tu vas souvent check raise all-in, suivant le sizing de l'adversaire. Tu aurais quelques bluffs qui vont le faire au flop et tu auras les top pairs qui vont le faire, donc c'est top, c'est facile à jouer en plus comme ça, donc il n'y a pas de souci. Là, l'intérêt c'est que du coup, quand tu pars au flop, bah, tu es soit loin devant, soit loin derrière et tu es souvent loin devant. Tu as créé des écarts d'équité qui sont assez forts. Le problème, c'est que du coup, tu vois pas tout le board, tu vois pas turn river avec une main qui vraiment va avoir beaucoup d'équité sur 5 streets et au lieu de que le flop. Donc c'est un peu le bon et les mauvais points, quoi. Mais Mhm. si on résume, ouais, fold, c'est probablement le pire. Et en tout cas, il y a plein de biais qui peuvent nous emmener à avoir un fold. Tu en as cité certains, il y en a d'autres. Si jamais vous en trouvez, bah, en fait, c'est qu'il faut probablement. Enfin, faut se remettre en question vis-à-vis de ça, parce que là, c'est clairement une main qu'on veut jamais fold sur le 3-bet, quoi. Voilà. Ok, très clair. Non, c'est pas encore la TF, les gars. La TF arrive juste derrière. Il reste une ou deux mains, je crois, avant la TF. C'est main 493 de souvenir. Donc on va y aller juste avant. Il y avait une question d'Ipépito. L'ICM le fera pas coucher avec une main marginale. Je crois qu'à ce moment-là du tournoi, les gars, on était pré-TF. Il n'y avait pas un ICM dingo pour un tournoi à 100 euros. Je crois que les paliers étaient autour de 100-150 euros. Je pense pas. Alors, Après, l'ICM, faut quand même noter que quand on est 2 et 3 tables left, l'ICM est déjà très présent, hein. C'est quand même quelque chose d'assez important, mine de rien, faut pas le sous-estimer. c'est ça combien on Après, était ça left, dépend de là. la taille du field. Plus on est sur un gros field et plus il y a d'ICM, plus si on est sur un petit field, moins il y a d'ICM. Là, on est quand même sur un Winamax Series, donc je suppose qu'il y a quand même un peu Ouais, ouais. d'ICM. 2-3 tables left, attention, il y a quand même de l'ICM. Après, sur les tournois de knockout, il y a un tout petit peu moins d'ICM parce qu'il y a quasiment la moitié du payout qui est donné dans les knockouts, ce qui signifie que les paliers sont beaucoup plus flat, hein. Donc ça, c'est les intérêts à noter un peu de partout. Ouais, l'ICM ici, est-ce que ça change fondamentalement ma décision? Peut-être que ça peut me donner envie de call plutôt que shove, légèrement plus, mais je pense que l'ICM peut aussi faire qu'il soit un peu moins mergé sur le 3-bet et qu'il soit un peu plus polarisé aussi, donc ça m'avantage aussi à 4-bet all-in. Donc, tu vois, il y a des arguments dans les deux, donc c'est close entre les deux. Je pense que j'ai une légère préférence pour le call ici, et voilà, pour tous les éléments qu'on a cités. Tu vois Ok. qu'il y a quand même beaucoup d'éléments qui viennent les uns en face des autres, et Ouais, bah, ouais. ça fait une grande soupe, et à l'arrivée, c'est proche entre les deux, mais je préfère call. Ok. Et il y a une question de Titou qui demande est-ce que tu préférerais pas 4 bet all-in, justement, une main genre Roi-Valet off. Ah bah surtout pas, Roi Valet c'est une main qui est beaucoup trop faible pour 4 bet all-in. En termes d'équité pure, elle est vraiment beaucoup plus faible, quoi. Parce que 5%, enfin un bon 5% d'écart, quasiment 4%, ça fait vraiment, enfin 4% ça fait le cut ici, entre les mains que tu veux shove et celles que tu veux pas shove. Roi Valet off, on serait déjà à la limite de ce qu'on a envie d'open ici, ce serait un bon open UTG, Roi Valet, mais ce serait dans le bottom quasiment d'open. Il y aurait Roi 10 éventuellement. Je sais que Valet 10, Dame 10, ça va être très close dans une situation comme celle-ci UTG. Le fait qu'il n'y ait pas de small blind, on l'avait dit, on veut légèrement le justifier, donc on aurait probablement open tous les brodos offsuit. Et j'aurais probablement raise fold, Valet 10, Dame 10, Roi Valet, Dame Valet. Sans trop de soucis. Salut Rimouane, merci beaucoup pour ton message, frérot. Ok, bah très clair. Bah ça, j'ai bien fait de la mettre, du coup, mais j'avais hésité.
La main d'après, c'est quoi? 420. 420. Je crois que je me souviens de celle-là. 420. Ok. Paire de roi. Paire de rois. Ah oui. Ok. Je me souviens. Alors, deux possibilités. Est-ce qu'il est en train de 3 bêtes Est-ce qu'il est en train de 3 bêtes en mode je veux 3 bet light contre celui qui a 23 big blind et du coup je choisis un des seuls sizing qui peut lui mettre de la pression? Est-ce qu'il est en full Indus? Le truc, c'est qu'avoir des ranges de 3 bet light contre quelqu'un qui a 22 dips, c'est tout à fait envisageable à sa place. Maintenant, du fait qu'il y a un bounty, c'est le genre de situation où tu veux beaucoup moins 3 bet light quand même. Donc, à moins que Babylon open vraiment beaucoup trop et que dans ce cas, tu vas avoir des 3 bet light, c'est le genre de situation où j'ai l'impression qu'il est quand même pas mal mergé avec des mains comme 2-7, avec 2-8, avec des trucs comme ça. Alors, quelles sont nos possibilités? On peut 4 bet all-in directement. C'est ce qu'on aura envie de faire avec des tas de mains. On a envie de le faire avec As-Valet, avec As-Dame offsuit. On a envie de le faire avec 2-9, probablement même avec 2-10 potentiellement. Des As-10 suited probablement. Il y a des tas et des tas de mains qu'on a envie de code 4 bet à tapis directement pour prendre les 8 blindes ennemis au milieu. Et puis But peut avoir des mains qui 3 bettaient en light potentiellement, mais il peut aussi avoir des mains qui 3 bettaient en value, qui voulaient aller à tapis contre Babylon One et qui vont folder quand toi tu colles 4 bet all-in. Tu penses par exemple à une paire de 8 potentiellement qui serait très emmerdée quand tu colles 4 bet all-in pour vos 36 blindes effectives. Donc ouais, il y a pas mal de mains, il y a beaucoup d'intérêt de call 4 bet à tapis avec tout un tas de mains. Alors je suis pas en train de te dire qu'avec 7 mains j'ai envie de call 4 bet à tapis. En tout cas, la seule option que je n'envisage pas, c'est de call. C'est interdit de call ici, donc on a envie de call 4 bet sizé ou de call 4 bet à tapis. C'est les deux possibilités. Call est fondamentalement pas bon parce que tu as affaire à deux ranges, dont un qui est plutôt solide, avec lequel tu vas pouvoir potentiellement tout mettre pré-flop contre des mains que tu as setup. Ce serait embêtant de just call et qu'il est 2-9 et que tu puisses pas tout lui prendre. Ou des mains comme ça. Et puis parce que tu vas aussi en plus laisser l'équité du 3-better dans le coup et laisser l'open raiser call profitablement avec des tas de mains où il ferait pas d'erreur à payer. Donc c'est vraiment une catastrophe. Aucune range de call ici. De toute façon, de manière générale, vous embêtez pas. Hein. Quand vous allez faire un cold call, c'est-à-dire payer un 3-bet alors que vous n'êtes pas encore impliqué dans la main, c'est souvent une mauvaise idée. Donc systématiquement, on va vouloir 4 bets sizés ici ou 4 bets all-in. Je me demande à quel point 4 bets sizés à 10 ou 11, c'est problématique. Parce que j'ai l'impression que je serais vraiment full value si jamais je le fais. Je pense que je vais néanmoins le faire, 10 ou 11. Mais sinon, l'alternative, ce serait de shove directement. Je pense qu'avec avec des tas de paires, je l'aurais fait. Hein. Je pense une paire de 7, une paire de 6, une paire de 8, une paire de 4, peut-être même, ce serait pas indécent. Des As 9 suited, tu vois, c'est vraiment des super mains pour call 4 bet à tapis ici. Hein. Tu joues les knockouts de tout le monde, en plus, tu leur mets max pression, donc ouais, j'aime beaucoup. Je suppose que le cutoff est très aggro, donc ouais, c'est vraiment une super situation pour call 4 bet à tapis avec des tas et des tas de mains. Très clair. Il y a une question de Rimwan qui dit et si j'ai Assas, est-ce que c'est différent sur ta vision sur le call? Est-ce que tu call ou pas du Non, tout, vraiment, on veut pas avoir de range. On veut pas avoir de range de call parce qu'on représente une range hyper forte. Le cutoff va se retrouver à payer systématiquement et il a raison de le faire. Et en fait, quand tu le laisses payer ici avec, je sais pas, n'importe quelle main, 6-7 sous ou des paires de 5, en fait, regarde la situation. Si toi tu payes 3,5, le pot fait donc, le pot fait donc 12. Il a 2,5 à payer, il a la cote pour cette miner et payer paire de 5. Donc en plus, tu lui fais même pas faire d'erreur quand il paye une pocket pair. Et au final, tu le laisses juste free roll aller voir le flop et tu laisses free roll l'équité du 3-better qui ne va souvent pas bluffer en 3-way dans un pot 3-bet. Donc tu laisses juste toucher l'équité des gens sans aucune contrepartie. Et en plus de ça, oublie pas que quand t'as 2 As, c'est pas juste le phénomène de laisser bluffer, laisser toucher tout ça, c'est aussi que des fois t'as setup quelqu'un quand t'as 2 As. L'adversaire peut avoir As-3, peut avoir As-Dame, peut avoir 2-9, 2-10, 2-8, 2-7, des mains comme ça, et quand tu call, il y a des tas de boards sur lesquels tu lui prends pas tout son argent. Ouais. Et puis c'est ce que tu disais aussi sur But White tout à l'heure, c'est que là, dans la dynamique, tu estimes qu'il a une main plutôt strong et que contre sa range, tu as envie de faire grossir le pot pour ne pas passer à côté de beaucoup de value au flop potentiellement. Exactement. Si tu as un valet alors qu'il a paire de 10 ou des choses comme ça. Quoi. Et ça change rien quand tu as ça sous roi. Ouais, ouais. Bon, du coup, j'étais pas trop mal. Tu aurais fait un peu moins cher, toi, tu disais. Mais... ouais, moins cher. Par contre, je vois pas l'intérêt de faire aussi cher. Là, ça me semble assez problématique de raise aussi cher pour le coup. Parce que ce qui se passe, c'est que tu es en train de survendre presque ta main forte. Alors, c'est presque une certaine manière de sous-représenter de représenter de la faiblesse d'une certaine manière. Ça fait. Mais je sais pas, d'expérience, un call 4 bet comme ça, tu le fais pas live. Donc en réalité, tu as juste 2 As de roi. Donc, tu as envie de faire 10 en fait ici. Tu as le droit de faire très petit. Ouais, moi ce que je me suis dit en revoyant la main, c'est que peut-être effectivement sur un sizing plus petit 10-11, tu peux laisser peut-être plus de marge pour reshove à Butway. En me disant peut-être qu'il y a un fold. Là, j'ai l'impression que j'annonce quand même que je suis commit par rapport à son stack. Un peu plus en tout cas. Et que du coup, ça peut... Bon. Ok. Je suis content d'avoir mis celle-là.
Alors la prochaine, je m'en rappelle, elle va être intéressante. C'était quel numéro? Alors, c'était la 420 qu'on a fait ou 414 là? Là, c'était 414, 420, je crois. Pardon. Bah, il y a 420, 414 et 438. Donc je sais pas laquelle on est. Je crois pas avoir raté de question, mais si j'en ai raté, les gars, n'hésitez pas à remettre. 438, ce petit as-roi magnifique. Open, call, flop, check. Alors, est-ce que tu connais l'histoire de quelqu'un qui, quand il sait pas quel sizing faire sur les continuation bet, il fait la moitié du pot? Est-ce que tu connais cette histoire ou pas du tout? J'en connais, hein. Je connais une personne qui fait ça souvent. Après. Ok. Mais Eh bien, ici, tu ferais quoi, du coup? Alors, tu te rappelles, on a fait la séance sur les sizing. Moi, je me rappelle pour le coup. De manière générale, on voulait avoir. Je crois que je me rappelle si ici. tu t'en rappelles, pourquoi as-tu fait le sizing que tu as fait? Je me souviens plus du sizing que j'ai fait. Mais je crois que vas-y, avance, tu vas voir. Non, mais attends, je vais pas les spoil. Mais du coup, en t'entendant, je comprends. Mais sache que j'ai fait cette TF avant de faire les coachings avec toi, à ma décharge. Ça peut aider. Ça va. Ça peut aider. Mais du coup, si je me souviens bien de ton analyse là-dessus, c'est qu'en gros, la main en big blind va souvent avoir des mains suited quand elle va défendre ici sur mon open. Alors effectivement. Sur mon open. Sur, et du coup, elle va avoir moins de mains avec un cœur, quoi, potentiellement. Parce que du coup, avoir beaucoup de mains, soit à la flush, soit à la rien. Donc, elle est un peu plus polarisée sur ce genre de board. Donc, je vais pas forcément avoir beaucoup d'intérêt à miser trop cher. Donc, je vais souvent ces bêtes petits uniquement contre la big blind, Flavien. C'est ça. Alors, je t'envoie des petits screens juste pour que tu vois. Je sais pas si tu peux afficher du coup le petit screenshot que je te montre. Je vais essayer de faire ça. Tu mets ça sur Discord. Non, parce que ça pourrait être pas mal de leur montrer justement. Je vais essayer. Tu peux juste l'enregistrer. En fait, tu peux l'enregistrer et le montrer en format, tu sais, pas sous Discord, mais tu l'enregistres directement et ensuite tu leur montres. Je t'ai montré. La deuxième, c'est la small blind. La première, c'est la big blind contre un raise cutoff. Et donc, tu la télécharges sur ton ordinateur et ensuite tu l'affiches. Okay. Alors, attends, je vais juste afficher là. Et du coup, qu'est-ce que c'est ce que j'ai envoyé? Je vais meubler pendant ce temps. C'est la range de défense en grosse blind face à un raise, que ce soit bouton, cutoff, hijack, low jack, peu importe. Et grosso modo, ce qu'on voit dans la théorie, et après, bon, la pratique, ça pourrait être autre chose, mais ce qu'on a envie de voir ce qu'on voit de manière générale, c'est que lorsqu'on est en big blind face à un open, on a envie de défendre énormément de mains. Dans les offsuit, on n'en défend pas tant que ça, on défend plutôt des grosses cartes. Et par contre, dans les suited, on défend presque tous les suited. Quasiment tous les suited. Ce qui fait qu'automatiquement, quand on défend en grosse blind face à un raise, par exemple à hijack, et que le flop vient As-10-2 tout à cœur, bah nous, quand on est en grosse blind, on se retrouve avec des mains offsuit qui vont toucher ou vont pas toucher, et on se retrouve avec des mains suited qui, les trois quarts du temps, parce qu'on a une seule couleur. Alors, montre d'abord la big blind, peut-être, plutôt que la small blind. Ouais, non, ça, c'est la small blind. Ça arrive. Hop. Et en fait, la range de défense en grosse blind, donc je vais attendre que tu l'affiches, elle a tellement de suited que du coup, les trois quarts de ses mains suited. Là, tu m'affiches toujours la small blind. Ouais, ça arrive, je la retélécharge, j'arrive. Ok, d'accord. Il y a tellement de mains suited que du coup, ces trois quarts de mains suited sont de la mauvaise couleur et sont passés à côté du board. Ce qui fait qu'il y a tellement de mains dans le range adverse qui n'ont pas touché, qui peuvent rien faire, une densité gigantesque de mains en face qui n'ont pas touché. Ce qui fait que tu vas devoir ces-bet beaucoup de mains en bluff parce qu'il y a énormément de mains en face qui peuvent rien faire. Tu vas donc ces-bet quasiment range, beaucoup de mains en tout cas, et tu vas donc, vu que tu ces-bet énormément de mains en bluff, tu vas ces-bet petit avec tout ton range. Ça, c'est le réflexe théorique, et dans la pratique, c'est ce qu'on veut faire de toute façon. Sur les boards monocolores, on a envie de ces-bet très petits quand on fait face à la grosse blinde. Et j'insiste à quand on fait face à la grosse blinde. Tu me dis dès que tu as réussi à afficher l'autre. Je suis en galère, j'arrive. C'est pas pourquoi. Okay. Parce que là, ce que tu affiches aux gens, c'est la small blind. Et là, vous voyez qu'en small blind, il n'y a pas beaucoup de mains suited en small blind. Donc absolument, ne regardez pas ce que vous avez sous les yeux là, parce que ça ne va pas du tout dans le sens de ce que je suis en train de dire. C'est mieux là, non? Oui, je crois que c'est bon. Moi, je vois le truc, donc ils doivent le voir aussi. Et là, on voit que bon, il y a des 3 bêtes potentielles en orange, on s'en fout. Mais grosso modo, vous voyez que dans les défenses, il y a des as offsuit. Et ensuite, on est direct sur du roi 9, dame 9, valet 9. Et on a tous les mains suited. Ce qui fait que quand on est en grosse blinde face à un raise bouton et qu'on a défendu, nous, eh bien, on se retrouve avec tellement de mains suited. Et quand le board vient monocolore, on a un quart de ces mains suited qui sont heureux. Et on a les 3 quarts qui ne peuvent rien faire. Donc vous, si vous mettez en miroir et que vous êtes vous au bouton contre quelqu'un qui a défendu la grosse blinde, sur les boards monocolores, vous avez envie de ces bêtes très petits. Parce que votre adversaire a une énorme densité de mains suited dans son range. Et si maintenant on affiche la small blind, on va voir que c'est quelque chose de tout à fait différent, puisqu'en small blind, on n'a pas du tout la même densité de mains suited quand on paye en small blind face à un raise bouton. Ce qui fait que si on inverse le process et qu'on se met nous au bouton contre une small blind qu'aurait payé,
on n'a pas du tout, sur un board monocolore, un sizing petit, puisqu'on n'a pas du tout toutes ces mêmes mains à faire folder. Donc on va c-bet un petit peu moins de mains en bluff, parce que l'adversaire aura plus souvent touché, et donc on va c-bet moins petit. Plus tu as des mains qui c-bet en bluff, plus tu te rapproches d'un range, d'un c-bet range, plus tu vas c-bet petit de manière générale. Donc sur un board monocolore, contre la grosse blinde, sur un board monocolore, on veut c-bet beaucoup de mains tout petits. Si vous êtes contre n'importe quelle autre personne, la small blind, ou alors le bouton KPI comme on trahit UTG, etc., vous allez, sur un board monocolore, ne pas c-bet tout petit, vous allez c-bet un peu plus cher et un peu moins de mains, moins de bluff finalement. Est-ce que c'est clair? Moi, c'est très clair. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Et c'était pas très clair avant qu'on en parle en tout cas, puisque du coup, j'ai fait moitié pot. Ouais. Est-ce que les gens ont accès au replay de tes lives gratuitement? Oui. Ouais, je publie tous mes Ok. replays. Bon, et bien voilà, c'est très simple. Si jamais ça allait trop vite, vous le réécoutez. Yes. Puis de toute façon, j'enregistre pour YouTube, donc elle sera publiée sur YouTube aussi prochainement. Mais je pense qu'il s'est passé dans ma tête, ce qui doit se passer dans la tête de joueurs de mon niveau, c'est que j'ai voulu protéger un peu plus que d'habitude parce que je sentais que j'avais une main forte et que j'avais un peu peur de ce board un peu bâtard, quoi. Mais c'est super important les sizings que tu as fait parce que finalement, j'ai l'impression en regardant cette main que tu lui as dit ce que tu avais avec tous tes sizings tout le long de la main. Là, tu vois, tu as dit que tu avais envie de faire un peu plus cher, du genre, t'étais pas trop à l'aise, tu avais une main correcte, mais tu avais envie de protéger un peu, tu vois. Donc tu mis ce sizing là, puis arrive la turn. Vas-y, avance. Hein. Donc arrive la turn, il t'a payé, et là, ça vient le set de carreau, et plutôt que continuer à miser très cher, parce que finalement, ici, encore une fois, tu as envie de miser plutôt cher sur cette turn, pas half-pot. Pourquoi? Parce que les mains que tu mises en value ici, c'est genre. C'est As-Valet et mieux, des deux paires, des brelans et des flushs. Donc les mains que tu mises en value, elles sont très fortes, grosso modo. D'accord? Vu que les mains que tu vas miser en bluff, en value, pardon, sont très fortes et une bonne partie sont capables de 3 barrels, tu vas miser très cher. Tu vas donc être plutôt polarisé. Par contre, à contrario, si tu avais un range qui était un peu plus bas en value, bah, tu aurais pu miser un peu moins cher. Mais là, tu as envie de miser des mains très fortes et des bluffs. Et tu en as pas mal, des bluffs qui peuvent 3 barrels pour le coup. Ici, on pense à des rois et des dames de cœur naked, mais il y en a aussi d'autres, peut-être des 8 et 9, des valets 9 qui pourraient multi-barrels. Donc on en a pas mal et on va miser très cher. Ici. Tu veux dire que je suis polarisé ici quand je mise concrètement, donc un sizing Alors, polarisé. techniquement, tu serais censé, tu pourrais en théorie pure avoir plusieurs sizings, une fois encore, comme à chaque fois, plutôt orienté entre cher et petit, mais pas beaucoup de sizing médium. Okay. Ouais, ok. Et là, ça montre bien ce sizing-là, c'est ouais, bon, ok, j'ai pas envie de checker, mais je veux miser, mais j'ai pas envie de miser trop cher parce que je sens que je surjoue ma main si je mise cher. Alors que non, ici, tu vois, c'est une main que j'aurais misé très cher à la turn, et je l'aurais checké à la river une fois que j'avais misé très cher, parce que j'aurais isolé des mains plutôt fortes dans son range, et j'aurais pris la value que j'avais à prendre. Et j'aurais 3 barrels seulement, mais brelans, 2 paires et flush en fait. Okay. Du coup, on arrive river. On arrive sur le 8. Ouais. Mais avec une situation bizarre, c'est que t'as pas fait le sizing que moi j'aurais fait à la turn. Ouais. Donc tu te retrouves avec peut-être un tout petit peu plus de mains en face qui te call. Et donc peut-être un peu de value encore à miser. Mais ici, je pense que c'est important de checker. C'est important de checker. Ton adversaire a pas trop des As-Valet. Il a pas trop des As-Dame. Il a plutôt des As-Valet. Peut-être As-Dame. Qui sait, il aurait peut-être pas 3 bêtes. À ces profondeurs-là, c'est possible. S'il a pas trop d'As-Valet As-Dame, bah ça diminue quand même vachement les mains qui peuvent te hero call. Y a peut-être que ses meilleurs hero call ce serait des As-X dépareillés avec un cœur en main à côté. Genre tu vois typiquement As-Dame avec un cœur, As-Valet avec un cœur, c'est des bonnes mains pour hero call pour lui à la limite, voire tourner en bluff. Le problème c'est qu'ici tu vas faire, je crois, ce qui est le pire, c'est que tu vas hésiter à value bet et tu vas dire que tu vas value bet pas trop cher pour justement éviter de perdre de la value. En disant je représente trop fort à miser cher. Mais au final, quand tu mises justement pas cher, tu représentes un peu moins fort, ce qui fait que, vas-y, avance un petit peu sur ta mise. C'est-à-dire que je suis capé. Et en fait, en misant, voilà, j'ai l'impression que toute ta line transpire finalement exactement ce que tu as. C'est-à-dire un as très correct ou 2 paires assez faibles, une main qui va pas pouvoir bet call et qui est pas super à l'aise et qui a pas envie de rep trop strong et qui bet 12. Et j'ai l'impression que tu n'as aucune flush que tu aurais joué comme ça, voire aucun brelan comme paire de 10 que tu aurais joué avec ces sizings-là. Ce qui fait que j'ai l'impression que 100% de ce que tu mises à la river, tu le bet fold, à part peut-être King High Flush que tu pourrais jouer comme ça, en mode j'ai pas envie de faire trop cher turn pour pas le perdre. Et encore, est-ce que tu aurais misé si. Je vais dire petit, mais la moitié du pot, 55% river avec flush, je suis même pas sûr. King High Flush, potentiellement. Je mise moins cher au flop en vrai, de toute façon. Ouais. J'ai l'impression qu'il n'y a aucune main extrêmement forte que tu bet call avec ce sizing-là. Donc c'est bizarre parce que. Intuitivement, quand je vois cette main, je me dis ok, bah t'as un bottom absolu de ton range quand tu bet, donc quand il chauffe, t'as un bet fold qui est plutôt évident, parce que t'as des tas et des tas d'autres mains beaucoup plus fortes. Mais en fait, on s'en fout de la théorie, j'ai l'impression qu'ici tu bet fold 100% de ton range à cause de ton sizing, donc attention à ces situations-là. T'es en train de jouer un tournoi à 100 balles, les joueurs peuvent commencer à le repérer.
D'accord? Quand tu joues des buy-in plus faibles, on s'en fout. On joue exploitant et tu peux faire 7 ici en value pour value As-9 de pique et value As-4 de carreau et value As-Valet of suit, tu vois. Mais sur un 100 euros, il va falloir commencer à faire attention à ça et donc on va plutôt check back les rivers et en tout cas surtout pas choisir ce combo de sizing là, turn et river, qui selon moi fait que t'es jamais nutsé en fait. Ouais, bah on en avait beaucoup parlé en stream du coup quand j'ai fait sur le tournoi et tout, et effectivement, je pense que je value pas beaucoup de choses en vrai, à moins qu'il me croit pas du tout. Il y a As-Dame, peut-être que je value. Est-ce que je prends 3 streets sur As-Valet? En fait, s'il a As-4 de pique par exemple, il bloque pas des mains qui seraient en bluff chez toi comme Roi-Dame avec un cœur et ça Ouais. pourrait lui donner envie des recalls quoi. Euh, Donc ouais, pourquoi pas, tu peux tomber sur certains profils qui collent As-4 de pique. Après, réfléchissons sur le nombre de combos que tu bats, pardon, quand il te call. Et même si tu les calls à 100%, c'est As-4 de pique et tout, bah il y a aussi plein d'autres mains contre lesquelles tu perds. Il y a des flush floppés, il y a des As-10, il y a des Brelan 2 qui sont pas obligés de raise sur un board floppé, sur un board flushé. Il y a 17 sautes qui collent au flop. Tu vois, il y a As-8, As-7, il y a quand même un certain nombre de mains qui te battent, mine de rien. Ouais, je pense qu'il s'est passé dans ma tête, c'est que j'avais peur de mise de la value, et parce que j'avais peur du coup de la main et que j'étais pas trop serein, et du coup j'ai peut-être over réagi dans l'autre sens à vouloir trop value river, mais du coup il s'est passé la pire chose pour moi, c'est qu'il tapis. Et bon C'est là tu l'as difficile dit. maintenant de faire un bricolage et de dire qu'est-ce qu'on fait. Je pense que de manière générale, on va pas se prendre la tête dans ce genre de situation et tu vas plutôt bet fold, surtout que tu as ton bottom de range. Mais attention quand même, parce que se couvrir derrière le côté de se dire j'ai mon bottom de range, je peux le bet fold, ça devient hyper faux si jamais en fait c'est pas ton bottom de range, c'est littéralement en fait tout ton range des As-6 quand tu fais sizing là, ces combos de sizing. Ouais. À moins que tu aies As-8, en fait, là t'as peut-être As-8 en meilleure main et peut-être de temps en temps King High Flush et c'est tout, quoi. Et je suis même pas sûr. Donc ouais, attention quand même. Et ça, c'est un réflexe, bon, je crois qu'on en avait déjà parlé pas mal, mais t'as le niveau pour jouer des buy-in élevés, mais au final, t'as pas les réflexes comme ça de qu'est-ce qui va se passer contre des bons joueurs. Donc tu pourrais être amené à faire de grosses bêtises, donc attention quand même, tu vois. Ouais, ouais. Et si tu joues des 20, voire des 50, ça posera pas souci ces lines-là, d'accord. Mm. C'est la différence fondamentale quand tu joues des mid-stakes, low stakes par rapport à des high stakes, c'est qu'il y a des lines comme ça où tu peux te faire défoncer si tu fais pas gaffe. Yes, très clair. Bah du coup j'ai fold, il m'avait fait mal ce coup, mais du coup on était resté à 23 BB et on était arrivé en TF. Je crois que la prochaine main c'est la TF, c'est 493. On Écoute, vient. je pense qu'il avait souvent une main en value, hein, pour te tranquilliser, mais Je parce pense que aussi, ces mais spots-là, voilà, en théorie, ils pourraient vraiment abuser de toi. Dans la pratique, les gens abusent toujours un petit peu moins que ce qu'on peut imaginer. Maintenant, sur les 100 balles, c'est important. Les gens, 100 et au-dessus, les gens commencent un peu à comprendre ces spots-là. Ils comprennent bien. Ils peuvent essayer en fait d'agresser. j'ai pas trop. Enfin sur le fold, je suis plutôt. Enfin je me suis senti à l'aise sur le moment, en tout cas à tort ou à raison, mais je me suis senti à l'aise. C'est vraiment après le regret d'avoir bet river où je me suis dit c'était peut-être pas nécessaire. Et effectivement, comme tu dis, toute la ligne un petit peu bet flop, bet river, enfin, bet turn qui était Et, pas. il y a quelqu'un qui dit non, c'est pas la pire parce qu'il a toujours flush ici. Euh, mais la question, c'est pas est-ce que toi tu aurais flush ici. La question, c'est est-ce que toi, sauf qui peut, tu l'aurais ici. Est-ce que le fil là, de manière générale, avec ces sizing là, moi je suis pas sûr. Assez rarement en tout cas. Ouais. Je sais pas si j'ai toujours flush ici, hein. Que lui a toujours Alors flush. pourquoi tu. Je pense qu'il y a plein de mains Pourquoi qui me call. je me permets du coup de Vas-y, regarder une des vas-y. questions. Pourquoi tu ne veux que miser des mains très fortes turn Flavien? Si tu mises un tiers, tu continues à rendre le spot complexe pour ses bottom et middle pairs. Alors, j'ai pas dit que j'allais miser que mes mains fortes, c'est que mes mains en value étaient très fortes. C'est ça que j'ai dit, donc que j'étais polarisé. Donc que j'allais pas merger au point de 2 barrels, trop d'as faibles à la turn, etc. C'est ça que j'ai dit, hein. C'est que j'allais 2 barrels des gros as, des 2 paires et des flushs sur ce board-ci. Je peux pas. J'ai pas non plus 1 million de bluffs, donc je peux pas me permettre de value bet trop fine pour le coup. Si j'avais beaucoup plus de bluffs à disposition, j'aurais peut-être value bet un peu plus fine et j'aurais rendu également du coup, j'aurais mis de la pression sur des mains comme deuxième paire, mais là je pense que c'est pas le cas. Yes. Comment tu veux faire pour la TF, Flavien? Est-ce qu'on déroule toutes les mains? Est-ce qu'on regarde un petit peu au Ouais, ouais, feeling? ouais, Tu vas-y. m'arrêtes quand tu vois un truc Franch- intéressant? Franchement, on avance et dès que t'as une main intéressante, on la regarde. Tiens, si t'as envie alors peut-être qu'on le regardera à la fin, mais j'ai regardé ton spot, j'ai regardé le spot où t'as bust hier avec paire de 7 là. Ah, ouais, ok. Peut-être qu'on en parlera après cette TF, Avec tu vois, grand mais plaisir. Avec grand plaisir. Sur la TF parce d'hier, tu veux dire? que ouais, peut-être Ouais. que ça aura une incidence sur ce qu'on va voir durant cette TF là, mais par exemple, le play avec paire de 7 est assez problématique. Ok. Bah, on va en parler avec grand plaisir. Vas-y. Alors, c'est pas quelque chose qu'on a eu le temps de travailler nous spécialement, ou pas beaucoup. Ah, Encore, c'est les un spots move d'ICM et où je late me game. suis quand même pas mal voulu pour te. Mais bon, on en parlera après.
4 j'ai fold. Je vais regarder s'il y a des coups intéressants un peu chez tout le monde. Tac, tac. Bon, après, c'est dur de commenter sans voir les cartes. Peut-être que je ferai les miennes. Et du coup, non, Rim One, j'aurais give up un certain nombre de mains à la turn, bien entendu. Après, j'avais raise UTG, donc moi, j'étais quand même plutôt costaud. Mais il y a d'autres mains que je vais bet, check, bet en value et d'autres mains que je vais bet, check, bet en bluff aussi. Il n'y a pas que des mains qui bluffent à la turn, il y en a qui bluffent à la turn. Il y en a un certain nombre, je pense des gutshots qui vont miser la turn notamment, qui vont potentiellement 3 barrels, les gutshots. Il y a des flush draws qui vont probablement 2 barrels et give up les rivers, parce que c'est des mains qui bloquent les... Alors, si j'ai par exemple une gutshot naked, je ne bloque pas les mains qui ont un gros cœur en main, qui vont call et fold river. Donc je vais 3 barrels à la turn, mes gutshot, hein, et je vais 3 barrels turn river, mes gutshot. Je vais probablement 2 barrels, certain nombre de flush draws, pas tous, et je vais 2 barrels des mains en value. Et il y a aussi d'autres mains que je vais abandonner turn, mais que je vais bluffer river. Donc ouais, voilà. T'as un super message de Pépito. Salut mon Pépito. Salut Flavien, juste pour te dire que je dévore tes vidéos sur Kill Tilt. C'est le BS Coach, hyper pédagogique. Je me focus beaucoup plus sur les petits pots et gagne énormément de V en fin de tournoi grâce à toi. Thanks pour tout ce que tu fais. Cool ça. Merci à toi, Pépito. Et Will Watt, je te baise. Du coup, open ici avec But White toujours, qui open à 2x. Moi, j'avais une question pour toi. Ici, on est d'accord que je suis peut-être un peu deep pour chauve. À partir de quand tu considères que ça peut être un bon chauve? Quand il n'y a pas d'ICM. Donc là, avec l'ICM, même à 20 bébés, tu te poses l'action? Et non, et du coup, si tu suis le fil de mes pensées, c'est que tu n'as aucune range d'open shove 19 bébés deep en 6 max UTG comme tu l'avais hier. Donc tu te doutes bien que t'as pas de range de. T'as très peu de range de reshove 30 deep ici. T'as des As-Roi, t'as des 2-9, 2-10 potentiellement, éventuellement. Mais non, t'as pas envie de. Tu vois, ici tu préfères reshove directement As-Roi que 3 bet call ou 3 bet quoi que ce soit ou flat, tu vois. Donc tu vas aller reshove directement. Et là, les seules mains que 30 bébés deep que tu vas reshove, c'est des mains très très fortes. Ça veut dire quoi? Attends, NFD? Attends, on va faire. NFD? 9 flash draw? 9 flash draw, ouais. Ouais, 9 flash draw. Alors attends, tu sais quoi, on va faire un truc pédagogique, c'est qu'est-ce que c'est l'ICM? Parce que c'est bien beau, on va parler de l'ICM, mais il y a quand même pas mal de gens qui doivent se dire, ok, bah, soit je sais pas ce que c'est l'ICM, soit, bon, bah, j'en ai entendu parler, mais fondamentalement, je sais ce que c'est, mais sans trop rentrer dans le détail. L'ICM, c'est quoi? À la base, c'est une méthode de calcul de deal. C'est-à-dire que quand tu veux dealer, il y avait deux manières de dealer. Soit tu calculais en chip chop au prorata des jetons. Donc si tu avais par exemple à 4 joueurs restants la moitié des jetons restants, bah, tu prends la moitié du payout restant à distribuer. C'est le chip chop. Et sinon, il y a le deal à l'ICM qui désormais est systématiquement utilisé depuis des années. Le deal à l'ICM, c'est quoi? C'est que par exemple, si on est 4 dans le coup, donc imaginons c'est les 4 du bas, la digital nomade, ton voisin de gauche, toi et Emmanuel, vous êtes les 4 restants, bah en fait on va regarder la première place, la deuxième place, la troisième place, la quatrième place, et vos stack size, et on va calculer par rapport à vos stack size, toi tes chances de finir premier, deuxième, troisième, quatrième, les chances de ton voisin de gauche de finir premier, deuxième, troisième, quatrième, et pour les deux autres également, et ça va faire une moyenne générale, et ça va te dire, voilà, la valeur de ton stack c'est tant de jetons, d'accord? À la base, c'était une méthode de deal. Si dans Google tu tapes deal ICM calculator par exemple, bah, tu peux t'amuser à regarder combien vaut la valeur de ton stack à un moment donné. D'accord? Donc ici, je sais pas, je connais pas le payout, mais imaginons elle vaut 1900 euros ou 2200 euros par exemple ton stack, tu vois, un truc du genre. Et ensuite, les spots d'ICM, c'est quoi? C'est que par exemple ici, si tu réfléchis à reshove, il va te dire, ok, bah, si tu chauffes ce coup et que tu gagnes 4,38. Ton stack, c'est donc de 35 et quelques. Et il va recalculer à l'ICM quelle est la valeur de ton stack si tu gagnes le coup. D'accord? Et tu vas te rendre compte dans ce calcul-là que si jamais tu fais all-in et que tu gagnes le coup et que tu gagnes les 4,38, la valeur ICM de ton stack, elle change de à peine 150 euros, 120 euros. Même pas franchement. Sans doute même pas 120 euros. Parce qu'en fait, ça augmente que très peu tes chances de finir premier ou deuxième ou troisième. Par contre, vu que tu seras payé quand même une part du temps, même si elle est faible, et ben ça augmente tes chances de finir septième de beaucoup. D'accord? Et c'est pour ça que d'un point de vue ICM, ça va toujours te pousser à ne jamais prendre un risque, un énorme risque, parce qu'en fait, ça va te faire gagner très peu de chances d'augmenter, ça va très peu augmenter tes chances de gagner le tournoi, et ça va énormément augmenter tes chances de finir dernier. Donc c'est ça l'ICM finalement, et ici on en a un très bon exemple, c'est que gagner ces 4,38 n'augmente que très peu tes chances de finir premier, deuxième ou troisième, mais ça augmente assez considérablement tes chances de finir septième. Ouais, sachant qu'on a P foireux qui est à 6 blindes juste à ma gauche. Ça vient encore plus renforcer le tout. D'accord? Mais même s'il n'y avait pas de joueur qui avait 5 blindes, si tout le monde avait 10 ou 15 blindes, ce serait aussi une catastrophe de reshove ici. Juste pour info, je crois que la 7ème place était à 1800 et la première à 35 000. Un truc un peu comme ça. Après, c'était des paliers. Ok. Effectivement. Ok.
Du coup, j'ai Alors, call il y a ici. Qu'est-ce que t'en... Vas-y, pardon. un tout petit truc d'ICM, c'est que quand vous êtes sur une table finale knockout, sur un tournoi knockout, c'est bien plus winner take all. C'est un ICM qui est un peu déréglé par rapport à un tournoi ordinaire, puisque la première place prend beaucoup d'argent, puisqu'il va garder tous les bounties, tout ça. Donc on se retrouve souvent avec un payout qui est assez flat, et d'un coup une grosse montée entre 2 et 1. Donc là, cette left, il y a encore pas mal d'ICM, mais quand tu seras 6-5, tu vas peut-être commencer à prendre un peu plus de risques pour viser la gagne. Très clair. Du coup, le call, tu penses que c'est OK? 30 Bien DB sûr, deep? si on Ouais. 3 bet pas all-in, on défend, hein, ça coule de source. On colle pas que pour cette mainée, on colle juste pour la force de notre main, pour jouer notre main post-flop. Le board est très très bon pour nous, donc on va payer tranquillement. OK. Pas d'intérêt de relancer, de se mettre dans un coup compliqué par rapport à tout ce qu'on vient d'expliquer juste avant. Alors, j'insiste sur un point, c'est que quand on relance pas ici, c'est pas pour ne pas se mettre dans un spot compliqué, puisque c'est jamais quasiment un argument, ça, au poker, hein, d'éviter les situations compliquées. Si on évite les situations compliquées, c'est juste qu'on joue au V-, mais qu'on veut simplifier la vie. C'est pas ce qu'on fait si on joue au poker, ou alors c'est qu'on accepte de jouer de manière hyper récréationnelle. Donc on a envie de check call ici, tout simplement parce qu'on n'a pas de value à relancer, et on n'a pas de main qu'on peut bluffer à relancer. Donc on va simplement payer, on aurait d'autres candidats pour relancer ici, donc on va payer. OK. La turn n'est pas folichonne pour nous. Il a quelques 3x qui s'ébêtent en bluff sur ce flop. Maintenant, on va checker tranquillement. Il check back. Bon, ça nous arrange quand même bien. La river vient l'as de pique. Et là, au premier abord, ça semble être une très mauvaise river, parce que s'il avait des as-x qui avaient relancé au bouton, il risque de miser à la value. Miser value river était dans la merde. Mais, j'anticipe, je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est aussi une carte sur laquelle, s'il avait des bluffs, il va profiter de cet as pour tenter de bluffer. S'il a roi 8, s'il a roi 7, s'il a dame valet, s'il a dame 10. Et finalement, il a même des tas d'autres mains beaucoup plus light que ça, parce que regarde, il était dans une situation où il était chip leader contre un joueur à qui il pouvait mettre la pression, toi, et une small blind à qui il peut mettre de la pression. Là, il peut raise entre 40% et 100% des mains. Et du coup, s'il est loose, il se retrouve même avec des mains encore plus loose que ça, des valets 4 off, des dames 2 off. Donc en fait, même s'il est très très loose, bon, il aura beaucoup de bluff potentiel sur cette as, et s'il est même pas si loose que ça, il en aura quand même beaucoup. Donc j'ai presque l'impression que ici, quand il bet, je vais hero call énormément de mains. Je sens vraiment profondément déséquilibré. Alors voyons le sizing. Il y a une question de pique juste avant. Est-ce que toi, à la place de Bet White, tu avais une range d'open shove pour mettre la pression du coup sur des stacks que tu couvres? Non, t'as 30 big blinds. Franchement, avec l'ICM, éviter d'avoir des open shove avec 20 et 30 big... Enfin, 20 big blinds. Déjà, 20 big blinds, tu veux pas trop avoir des open shove. Ici, c'est une catastrophe de réfléchir à open shove. Hein. En fait, on met déjà beaucoup de pression en relançant. Et les gens sont forcés de défendre très solide. Donc, si encore si le mec à ta gauche, là, il avait une big blind, ou 2 big blinds, peut-être que tu pourras avoir des open shove. Et encore, je préférerais probablement min raise dans la pratique. Mais peut-être que tu pourras en avoir, mais là, je le considère vraiment pas du tout. Peut-être que tu peux m'aider, Flavien. Il y a Jacouille qui me propose d'appuyer sur le T pour pas spoil les actions de la petite barre, j'imagine, Alors, avec les rétés. tu peux appuyer sur T et même sur H et ça va tout cacher, si tu veux. Incroyable. Ok, bon, Voilà. bah Du nickel. coup, on n'a plus du tout de spoil. Parfait, du coup. Et donc ici, moi, j'ai check. Et il a check. Ok, il a check back. Bon, quand il a check back, tu vois qu'il a un 5. Et bon, on est presque mécontent parce que s'il bet, je pense qu'on aurait gagné le coup très 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 souvent ici. Hein. Donc on est franchement déçus. Moi, j'avais une question avec sa main. Est-ce que tu bêtes pas de turn avec valet 5 de carreau? Ou tu aimes bien son... On peut avoir des leads. C'est une super bonne carte pour réfléchir à lead. On a envie Alors en théorie, tu as envie de lead s'il n'y a pas d'ICM. Toi là, tu pourrais lead. Quand je dis il, c'est toi, pardon. C'est une main sur laquelle tu pourrais. C'est un board sur lequel tu pourrais énormément lead. Ta main fait potentiellement partie des mains que tu pourrais donc bet. Hein. Tu pourrais donc bet des 5, des paires de 6, des tas de mains. Turn. Turn, oui, bien sûr. Ouais. Je me suis embrouillé. Non, juste pour préciser, parce que je n'avais pas entendu. Non, on a envie de pas mal donc bet la turn, si tu peux remettre la turn pour que les gens voient ce dont je suis en train de parler. C'est une carte, de manière générale, tu as envie de beaucoup lead, parce que ton adversaire pourra avoir des tas de mains qui multi-barrel, qui te mettent dans la merde, et en plus, tu vas choisir des tout petits sizing qui vont... Alors ça, c'est assez advanced, donc je pense pas que ce soit spécialement intéressant d'y réfléchir, mais c'est le genre de... On va avoir des ranges de lead ici pour rendre des mains comme Roi-Dame ou Roi-Valet ou Roi-10 un petit peu dans la merde avec des sizing très petits, mais ils vont se retrouver avec des cotes où ils ne sauront pas quoi faire s'ils doivent call ou fold, et ils vont fold. Et le but, c'est d'attaquer justement ces mains-là. Donc j'aime beaucoup l'idée de bet ici. Maintenant, je pense que si on n'a pas réfléchi à ces ranges de donc bet et qu'on les a pas vraiment théorisés, bien réfléchi, tout ça, juste checker cette turn, ne vous embêtez pas franchement. Hein. Checkez tranquillement. Et lui, à sa place, la Budweiser qui a chaud valet 5 de carreau. Est-ce que tu bêtes sur cette turn ou tu aimes bien son check?
Ouais, c'est un peu signe de bête quand même à Ouais, sa place, à la turn. Il a les 5 de carreau, hein, il a encore le ouais, flush draw en plus, ouais, c'est ouais, ça. ouais, c'est Le ça. problème, c'est que toi, tu pourrais raise directement des mains très très fortes. Je- T'as pas beaucoup de range de raise, donc peut-être que l'intérêt, c'est de continuer à faire grossir le pot. Mais vraiment, est-ce qu'il a beaucoup de value fondamentalement, quoi? Je suis pas sûr, hein. Donc juste checker, c'est très bien. Il camoufle un petit peu en plus sa main qui est un flush draw. Bon, il a une paire en plus, mais moi je l'imagine s'il a un flush draw de beaucoup de barrels. Donc finalement, quand ça vient carreau river, il camoufle un peu sa main. Donc ouais, non, j'aime bien son check. J'aime bien son Ok. check. River, je pense que c'est un peu trop signe de value bet. Il y a Osef qui propose de bet un carpo river. Qu'est-ce que t'en penses à ma place? À ta place à toi? Ouais. Ah ouais, non, c'est une catastrophe de bet un quart. Alors attends, est-ce que c'est tant une catastrophe que ça? Parce qu'il y a quand même des miss flush draw, t'as quand même un certain nombre de draws qui ont raté. Maintenant, t'as des mains qui pourraient value bet bien meilleures que celle-ci, parce que là, le problème de celle-ci, c'est quand même que tu te value bet contre certaines mains. Alors, juste que ce soit très clair, si on mise un carpo, ce n'est pas pour bloquer l'action, ce n'est pas pour simplifier la vie. Si vous réfléchissez comme ça, vous allez droit dans le mur, c'est très problématique. Si on mise river, c'est pour tenter de value bet, parce qu'on aurait des tas de mains en bluff potentiellement, des tirages couleurs ratés. Alors, il y a certains tirages couleurs qu'on aurait peut-être raise de flop, maintenant avec l'ICM, on va beaucoup les check call quand même. Euh, le problème, c'est qu'on va miser quoi en value? Un 3, qu'on n'aurait pas donc bet éventuellement. Et on va pas miser un 9 en value. Donc on a très peu de mains qui misent en value ici. Et bon, bah, on a quelques bluffs potentiellement. On a peut-être des 6 et 7, des 6 et 4. Donc je pense que je vais value bet certaines mains, les As-X de carreau, les As-2, les As-4, potentiellement, des 3. Et quelques bluffs que j'aurais, mais surtout pas paire de 4 ou un 5, et même pas encore un 9. Donc non, on n'a pas envie de bet pour value. Donc on n'a pas de on n'a pas de mise ici. De toute façon, c'est une carte sur laquelle on s'attend à ce que notre adversaire mise énormément de mains. Donc à partir de là, pourquoi est-ce qu'on voudrait avoir une range de bêtes si on pense que notre adversaire va bet quasiment tout son range? Très clair. Ça ne- Donc Beaucoup là, on plus a envie de intéressant checker. de check call, quoi. Si tu penses que ton adversaire C'est va. ça. Ouais. Ok. C'est ça. Et plus il va être déséquilibré, plus il va être aggro, plus on va check call. On a un carreau, c'est un peu embêtant. On bloque quelques tirages, on bloque quelques 6 et 4, on bloque quelques mains. Maintenant, je pense qu'il y aura juste trop de bluffs, quoi. Voilà. Ok. Bah, très intéressante cette petite main. On va enchaîner. Du coup, ici, relance. Dame Valet off. Je sais pas si. Moi, en tout cas, je me pose la question. Je sais plus ce que j'ai fait, mais je crois que Non, j'ai là, fold. il n'y a pas de débat. Il y a pas de Ouais. débat. On a un snap fold assez facile avec l'ICM du joueur qui est en grosse main. Quand il y a beaucoup d'ICM, tu veux également très peu call parce que le mec va pouvoir te mettre dans des situations de pression ouf. Tu vois d'ailleurs que son sizing de demi est super intéressant parce qu'il a envie de tout de suite vous mettre de la pression à tous les deux, Ouais. à pas pouvoir vous empêcher de call. Et bon, bah après, il dit aussi accessoirement à la grosse main qu'il est commit contre lui. D'expérience, quand quelqu'un augmente son sizing comme ça, moi je prends plutôt ça comme de la faiblesse. Parce que s'il avait eu encore une main très forte comme As-Roi, comme As-Dame ou n'importe quoi, je pense qu'il aurait continué à min-raise en mode ah bah vas-y fais-moi tapis en grosse main ou ah bah allez-y essaye de me 3 ou faire quoi que ce soit. Donc j'ai l'impression que son 2,5 c'est un peu en mode ah bah laissez-moi tranquille les joueurs en position et tout en small blind et je me commit contre la grosse blind donc c'est un peu weak. Ce qui pourrait me donner envie de 3 bet light. Maintenant, est-ce que ça suffirait? Est-ce qu'il va pas 4 bet all-in une bonne partie de son range parce qu'il y a le joueur qui a 5 blindes? Ça dépend beaucoup des reads, ça. Ça peut être un truc Ouais. qui va beaucoup fonctionner comme pas du tout. Voilà. J'ai une question que j'ai pas compris de 3 pics. Flop, AC, ICM, tu oublies ta range de raise. Elle existe, SS, ICM, mais quid AC? Je sais pas. Alors, avec l'ICM, tu oublies ta range de check raise. Elle existe sans ICM, mais quid d'avec l'ICM? Bah justement, j'en ai parlé, c'est qu'avec l'ICM, j'ai pas forcément envie d'avoir énormément de mains qui raise sur ce flop. Puisque même les mains fortes ont envie de just call pour laisser l'adversaire bluffer, puisqu'il va nous infliger une pression ICM de ouf. Il va avoir énormément de bluffs qui me petit barrel, ce qui signifie que mes mains fortes ont un petit peu moins envie de relancer, parce que si je relance mes mains fortes sur ce flop, quand je paye, j'ai que de la merde et il va pouvoir me multi-barrel hyper facilement. Ça, c'est pas une considération qu'on va énormément avoir si on est sur des low stakes, mais quand on est sur des stakes plus élevés comme celui-là, c'est interdit. Si tu restes dès que t'as une main forte au flop, quand tu calls, t'as toujours une main de merde et 3 barrels et c'est trop facile pour lui de t'outplay, quoi. C'est clair. Mais t'es vraiment un couteau suisse, Flavien. En plus, tu déchiffres les messages cryptés. C'est très utile. Ah, Il y a une question de Narcisse. effectivement. Il y a une question de Narcisse qui se joue un petit peu au poker, mais pas beaucoup. J'ai une question. Ça parle beaucoup ICM, tout ça, mais étant donné que c'est du digital, est-ce que du coup les calculs sont pas faussés, étant donné que que les cartes en réalité ne sont pas tirées via un algorithme? Question de débutant, mais je me demande si tu peux prendre en compte la différence IRL digitale. Alors là, il n'y en a pas finalement.
Évidemment, c'est deux jeux différents si tu joues online et en live, puisque il y a deux choses différentes. Mais en fait, dans les deux cas, il y a du hasard, que ce soit l'algorithme qui a tiré au hasard les cartes, ou que ce soit le croupier, ça change rien. Au final, l'un comme l'autre, c'est du hasard, ça change rien. L'ICM, c'est un truc qui dépend pas finalement du fait que la personne soit physiquement devant toi ou non. C'est que la personne humaine devant toi a deux cartes, et puis toi, t'en as deux. Et il y a une situation avec un payout, c'est-à-dire une grille de paiement. Et c'est ça qui va déterminer l'ICM. Donc finalement, c'est tes chances de. L'ICM, c'est finalement tes chances de gagner des places sans te retrouver dans des coups où tu perds, où tu prends des risques. Et quand il y a plusieurs short stacks et qu'il y a beaucoup d'ICM, bah, si tu fold plusieurs mains d'affilée, tu peux prendre des paliers sans avoir joué de main. C'est ça l'ICM, si on veut le voir de manière hyper pratique. Donc, que ce soit en live ou online, ça ne change rien. Il y a cette situation d'ICM et ça va impliquer modifier ma stratégie. Maintenant, si je suis en live ou online, il peut y avoir des petites subtilités. Si je suis en live, je peux avoir des tails en plus qui vont venir aiguiser ma décision sur le moment potentiellement. Hein. Mais ça change rien, en tout cas, à l'ICM. Très clair. Bon, là, il y a Betway qui met un peu de pression. Du coup, on continue. As-3, j'open. Défendu. Ouais. Alors attention quand même, sur ce spot d'open, c'est quand même le genre de spot où tu peux chercher un peu les noises, puisque finalement, si tu regardes, toi et le joueur en grosse blind, vous avez un stack assez proche. Et souvent, l'ICM, c'est le premier qui va agresser l'autre, qui va mettre l'autre dans la merde. Et ici, lui, il a un super levier pour 3 bêtes, presque tout et n'importe quoi. Puisque toi, quand t'open ici, si 3 bêtes à 8 ou 7 ou un truc genre, c'est très compliqué pour toi de payer avec le joueur qui a 4 big blind, et c'est très compliqué pour toi de 4 bêtes all-in. Du coup, c'est lui qui t'a mis le levier et qui t'a mis dans la merde. Donc là, tu vois que c'est quand même le genre de situation où, attention, selon le joueur en grosse blind, ça peut être un peu l'embrouille, ce genre de spot. Ouais. Okay, il n'y a pas de honte à vouloir fold As-3 off qui est presque dans un bottom de range d'open au bouton, si jamais il y a une situation d'ICM particulière avec un mec qui pourrait potentiellement 3 bêtes, beaucoup. D'accord ? Si tu avais quelques blindes de moins, je pense que Digital, il aurait encore plus un rich off presque avec énormément de mains, donc ça deviendrait compliqué. Donc là, moi, je suis pas contre du tout ce spot d'open parce que je pense que la grosse blind ne va pas abuser de cette situation de 3 bêtes que je t'ai décrite. Hein. Mais si le mec est vraiment correct, attention quand même. Hein. Et du coup, le fait de pouvoir prendre le bounty potentiellement de P foireux, est-ce que ça influence ou pas ta décision ? Ouais, c'est sûr que ça influence. Maintenant, quand tu l'élimines, tu prends 800. 800 euros, ça fait 8 buy-in de départ, d'accord ? Ce qui équivaut à peu près à 160, 200, 250 000 jetons, grosso modo, je t'épargne le calcul. Ce qui fait un peu plus d'une blinde, donc c'est cool, mais c'est pas non plus gigantesque quand tu regardes. Ouais. Ok. Tu veux dire que le niveau du knockout ici est pas si intéressant. Ouais, c'est ça. Alors, le calcul que j'ai fait, c'est ça. J'ai calculé la valeur de son knockout en termes de jetons par rapport au buy-in de départ, avec un petit multiplicateur, parce que vu qu'on est en TF, le bounty a un tout petit peu plus de valeur finalement, c'est quasiment x2, hein, x1,5. Et ça donne ça, voilà, à peu près. Alors vient un super flop, roi, valet. Alors, pourquoi un super flop ? C'était ironique. Non mais attends, parce que je suis curieux que tu me dises. Pourquoi ? Non, après, pour le coup, je pense que j'ai un avantage de range sur ce board-là, en tout cas à mon sens. Et c'est un board que je vais c-bet, je pense, assez souvent. C'est effectivement un super flop, parce que tu as un avantage de range. Il a assez peu de mains comme As-Roi, il a pas beaucoup d'As-Valet. Bon, il pourrait les avoir qui flattent, mais ok. Il pourrait 3-bet des tas de mains en bluff qui comportent des Rois X en plus. Hein, donc des mains comme Roi 5, Roi 6, tu vois, des mains comme ça, c'est des super mains pour 3-bet light à sa place. Roi 2, Roi 7, enfin, Roi 8 même. Tu vois, c'est des super mains pour 3-bet light. Je sais pas à quel point le mec est advance, mais c'est des bonnes mains pour 3-bet light. Il a pas de valet, il a pas de roi, il a pas As-Roi. Bon, il a des rois dames, il a des rois 10, il a des rois 4 soutes éventuellement. Mais c'est vraiment, en plus, un board où il a très rarement touché, tout simplement, parce que quand tu regardes le nombre total de combinaisons de mains qu'il défend, bah, il y en a très peu qui ont touché sur roi, roi, valet. Là, c'est des choses assez basiques, mais finalement, sur 9, 7, 5, votre adversaire a plus souvent touché, parce qu'il peut avoir touché un 9, un 7 ou un 5. Alors que sur roi, roi, valet, il peut avoir touché qu'un roi ou un valet, et en plus il y a moins de rois vu qu'il y a 2 rois au milieu. Donc c'est des boards sur lesquels vos adversaires ont moins souvent touché. Tu rajoutes un petit avantage de range et de nuts, ça me donne encore plus envie de c-bet range ici, ou presque, peut-être 80-90% de mes mains. Donc je vais c-bet small avec presque tout mon range. As-3 en fait partie, très clairement. Et si tu c-bet, j'imagine tu c-bet 25%, un truc comme ça ? Ouais, c'est ça, comme je disais, plus tu c-bet autour de range et plus tu veux c-bet petit de toute façon, parce que ça veut dire que tu cherche à bluffer que la plupart de tes mains. Moi, je pense que je me suis chié dessus. Pour une raison X ou Y, j'ai check. Et vient un troisième roi. Bon. Ok. Bon, le bon point, c'est que la turn vient magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on fait sur cette turn ? Qu'est-ce que tu as fait, toi ? Je sais plus. J'ai check. Ok. J'aime bien l'idée de checker. Le truc, c'est qu'on pourrait se dire, ok, ça vient un troisième roi, donc définitivement, je sais que j'ai la meilleure main. Ce serait pas idiot de se dire je sais que j'ai la meilleure main, donc je peux désormais miser. Bon, le truc c'est que si on mise ici, on n'a pas beaucoup de value, peut-être contre des mains comme Dame 9, Dame 10, mais qui ont vraiment beaucoup d'équité, donc
Finalement, si tu mises petit ici 1,5 ou 2 et qu'il paye avec dame 9 ou dame 10, il a la cote pour te payer, donc il fait pas vraiment d'erreur. Donc si les seules mains que tu values c'est des hauteurs dames et qu'en plus de ça elles ont l'équité, ça sert pas à grand chose, l'intérêt de miser serait donc de protéger. Par exemple, il a 7 et 8 et tu dis tiens, j'ai pas envie qu'il touche un 7 ou un 8. S'il a un 7 ou un 8, il a donc 6 out, il a 12% de chance de toucher à la river, ça fait une chance sur 8. Bon, je vais vite pour les calculs, mais après, libre à vous de revenir après en lecture ralentie. Il y a une chance sur 8,5 de toucher. Donc s'il a une chance sur 8,5 de toucher ici, le pot fait 5,4. Ça veut dire qu'une chance sur 8,5 de toucher c'est 5,4. En moyenne, son EV est de 0,6 dans ce pot. D'accord? Une fois sur 8,5, il va toucher river. Donc ici, il a une EV de 0,60, de 0,6 big blind avec son 7 et 8 parce que c'est les fois où il va toucher un 7 ou un 8 et qu'il gagnera ce pot de 5,4. Ok? Je sais pas si c'est clair d'un point de vue mathématique pour toi. Ouais. Ok. Donc là, finalement, si tu bêtes pour protéger à 1.4, 1.7, 2, je sais pas, bah ça veut dire que ça te coûte 1.7 ou 2 de lui deny 0,6 big blind de V. C'est ça le problème. C'est que vu que ton seul intérêt de miser, c'est de protéger contre ces 0,6, ça te coûte 1,7 de protéger ces 0,6. Donc ça semble relativement médiocre finalement. Donc pour moi, là, c'est soit on bête minuscule, une big blind pour value protect. D'ailleurs, c'est ce qu'on pourrait faire avec même un roi ou peut-être des deux dames qui checkeraient back flop, je sais pas, potentiellement. Bon, je sais pas si je checkerais deux dames, mais peu importe. C'est ce qu'on pourrait faire avec certainement un value et protéger avec d'autres. Maintenant, check me semble juste meilleur. Tu pourras peut-être induce quelques bluffs à la river, on va voir. Du coup, river vient un 5 et il pote. Bah écoute, franchement, une fois qu'on s'est retrouvé ici, je pense qu'on va payer parce que je pense pas qu'un roi joue comme ça. Je suis pas sûr qu'un 5 size comme ça. Peut-être un valet peut jouer comme ça de manière très mal, hein. C'est vraiment pas contre sa part. Maintenant, genre, on a justement joué cette line comme ça, en mode, bah, il a peut-être des 7 et 8 qui vont bluffer river. C'est toujours une sorte d'un peu de guessing game ici, compliqué, en mode, bah, est-ce qu'il est en train juste de full value ma gueule, en mode, je sais que t'as SI et tu vas payer. Est-ce qu'il se dit juste que bah, quand t'as SI, tu pourras rien faire vu son sizing. Est-ce qu'il target de te faire fold aussi des hauteurs d'âme, des trucs comme ça. Je suis pas sûr qu'il ferait pote avec un 5, franchement. En plus, des fois, tu peux avoir 2-9 qui jouent comme ça, ce serait pas du tout idiot de ta part. Donc, c'est pas dit à 100% que 2-5 qui joue comme ça. Donc, il a un valet, un roi ou rien. Je suis même pas sûr qu'un roi joue comme ça. Donc, c'est un valet ou rien. Je vais juste hero call. En plus, ça me permet d'éviter d'avoir à check back et fold river et de montrer une image hyper weak. Je montre que je suis pas prêt à folder ces spots là, ce qui me sera utile pour plus tard. Et je pense que le coup a de la value pure de toute façon. Donc, ouais, je call. Je suis quasiment sûr que j'ai fold. Ouais. Moi, je pense que là, En fait, je crois que je me suis dit dans ma tête, à tort ou à raison, que s'il avait vu bluffer, il n'était pas obligé de bet aussi cher et que. Mais je pense que j'étais face-up sur l'as. Tu vois, ça, je pense que c'était assez évident avec Après, deux checks. des fois, t'as Queen Eye aussi. Ouais, peut-être Queen Eye, en tout cas, SI, Queen Eye, j'ai un peu de showdown, je j'ai pas beaucoup de value. Il a un donc valet ou rien là quand même, il a un valet ou ouais, rien. c'est ça. C'est sûr que si t'as par exemple une main comme As-9, c'est une meilleure main à Hero Call. Pourquoi? Parce que tu as un bloqueur sur des mains qui peuvent value chez lui comme Valet 9. Ouais. Alors que quand t'as As-3, bah tu bloques pas Valet 3, on s'en fout finalement, il défend pas Valet 3, alors qu'il peut défendre Valet 9. Donc tu vois, en termes de V pur, tu gagnes un tout petit peu plus d'argent quand tu colles As-9 qu'As-3, mais là on parle en termes de des tout petits détails. Ouais, Quoi, bien finalement. sûr. Bien sûr. Bon, j'ai fold. Ok. Roi 10, j'ai fold ici sur l'open de Butway. Je pense que c'est OK. Ouais, clairement. Avec tout ce qui est Tu peux derrière. passer directement à la suivante. Je te propose de pas regarder les mains qu'on voit pas, Hop. sinon on avancera trop lentement. Paire de 5, j'ai open ici. Ouais, alors déjà là, c'est pas du tout obvious d'open une paire de 5 ici. Regarde, quand t'es UTG 1 en 6 max, c'est une main que t'open, mais t'es pas très loin de ton bottom d'open déjà dans une situation ordinaire, ok? Alors, le fait que le joueur à ta gauche ait 4 blindes, ça rend comme si presque t'étais au cutoff, d'une certaine manière en termes de range. Maintenant, le joueur en grosse blind te couvre, le joueur au bouton te couvre. P foireux, quand il fait all-in, c'est vraiment un pseudo de merde. J'avais vraiment fait attention de jamais le prononcer depuis le début de la TF, mais je l'ai fait. Quand il fait all-in, Butway il risque d'avoir une bonne grosse range de reshuffle quand même pour l'isoler. Mine de rien, donc je me demande si je ne fold pas cette main. Je serais curieux de voir ce que dirait un solver. Peut-être qu'il la raise quand même, mais c'est très limite. Hein. Ouais, OK. C'est pas une des meilleures mains pour open quand même. Et c'est vraiment très très rare que la grosse blind s'amuse à folder ici. Il va quand même avoir beaucoup de 3 bêtes et beaucoup de défense. Et il va te mettre dans la merde très souvent et tu auras une main que tu vas pas pouvoir beaucoup value ou indus finalement. Puisque vu que tu es dans une situation où il y a beaucoup d'ICM, tu vas te retrouver à énormément check ce flop là. D'accord? Tu vas énormément checker et très peu c'est bêtes. Et c'est pas vraiment une main où tu vas te retrouver avec beaucoup de boards que tu peux check back quoi. Ouais, non, très clair. Très clair, très clair. Je me suis posé la question sur le moment. J'ai fait ça un peu par défaut parce que je joue beaucoup les pockets, peut-être un peu trop. Et là, il s'est passé exactement ce que tu as dit. Je me suis fait un peu exploser, Ouais, je pense, où je peux c'est ça. rien faire. C'est Quoi. bien d'anticiper sur ce genre de situation et Ouais, de ouais. te rendre compte que tu vas pas pouvoir l'open quoi.
Et alors, une question juste quand même, au cas où, sur le flop, toi, tu check pas, tu sais bet pas là-dessus, Euh, à ma place. non, mais par contre, j'aurais pas paire de 5 dans mon range, tu vois. Mais c'est justement ce que je disais, c'est que j'ai l'impression que j'ai envie de jouer avec beaucoup, beaucoup de mon range qui check. Alors, roi 17, c'est probablement quand même une texture qu'on va avoir beaucoup de bêtes parce qu'il chauffe de 7, il chauffe de roi, il chauffe de 10. Il peut avoir roi 10, il a des rois 7, roi 7 off et suité, il a 17 off et suité. Il a quand même des deux paires maintenant. Je pense que je vais quand même bet celle-ci, mais bon, je crois que je l'aurais juste pas open fondamentalement. Ouais, Je sais pas si je peux trouver un spot à peu près similaire. J'essaye de regarder en même temps que je te parle sur GTO Wizard si je peux avoir une situation un peu ok. similaire. Une Je vais run situation où les. où j'ai 24 blindes, voilà, il y a un joueur qui a 9 blindes, mais non, faut que j'essaie de trouver un truc un peu similaire. Ok, Et qu'est-ce qu'il a envie d'open, lui, au hijack? Bah, il open paire de 6 et mieux, je vois, visiblement. Dans ok. une situation où il y aurait juste un short stack qui aurait 15 blindes. Donc, tu vois, dans une situation où il y a un short stack s'il y avait juste un mec qui avait 15 blindes là, il voudrait déjà open que de 6 et mieux. Donc, s'il y a un mec qui a 4 blindes, je pense que c'est une évidence de fold paire de 5. Et du coup, ça doit être même assez largement un fold, hein. Ouais, ouais, ok. Bon à savoir. Salut Mental to Chip, salut Nevalf, bienvenue les gars. Du coup, on continue. Hop. Ouais, qu'est-ce que ce serait notre range d'open? Ce serait As-10 et mieux, Roi-Dame, Roi-Valet, c'est limite. Non, c'est même pas Roi-Valet, c'est Roi-Dame, c'est As-10 c'est mieux, As-10 c'est close. Ce serait 2-7 et mieux, ce serait probablement As-5 suited et mieux, Roi-9 suited et mieux, Dame-10 suited, Valet-10 suited et mieux. Voilà. Ok, très clair. Avec quelques-unes de ces mains qui sont peut-être même des folds, parce que quand je regarde la sim que je vois là, j'ai l'impression que même certaines mains que j'ai dit que j'openais, il fallait les folds en théorie. Après, dans la pratique, je pense que peut-être on met un peu moins de pression que la théorie le dit. Donc je les open toutes, celles que je dis là. Ok, Je crois que intuitivement, si moi je joue une game là, j'open 2-7 et je pense que je fold 2-5, 2-6. Il est possible que je raise tous les as suited, donc je raise un peu les as suited et je raise tous les brodos suités. Et peut-être que Roi Valet off, je leur open contrairement à la théorie. Voilà. ok. Alors entre temps, il y a P4 qui a doublé du coup, ou qui a plus que doublé, qui est passé à 12 blindes, qui a triplé. Passé, je pensais pas jouer. Suite off. En tout cas, Butway, tu vois, qui continue à beaucoup open et il a bien raison, il a compris qu'est-ce qu'il fallait faire. Ok, on va min raise. On se Ok, retrouve à il nouveau défend. contre Butway. Et on est de nouveau sur une texture, alors très malin de sa part. Qu'est-ce que là on allait faire si jamais il allait checker? Bah, on aurait bien checké. On aurait bien checké, tout simplement parce que c'est un board qui touche beaucoup plus son range que le nôtre. Nous, on a très peu de low cards qui openons dans notre range hijack dans une situation d'ICM. On n'a peut-être même pas paire de 4, paire de 6, comme je le disais tout à l'heure. Donc, une fois encore, c'est vraiment une situation un peu merdique. On n'a pas de deux paires, on n'a pas de quinte, on n'a pas de brelan. On a quelques overpairs, mais pas tant que ça. Il peut check raise beaucoup en bluff, donc on aurait énormément de check back cette texture, avec pas que notre main, avec la plupart de notre range. Et finalement, si c'est une texture qu'on check back beaucoup, ça veut dire que lui, c'est une texture qu'il veut donc bet pas mal. Et finalement, tu vois qu'il donc bet. Donc ça m'a l'air d'être quelqu'un de plutôt malin. On est sur un 100 €, c'est pas étonnant, donc je pense que c'est vraiment un très bon joueur pour le coup. Maintenant, ici, tu as deux overcards, tu as backdoor flush draw, tu vas call. Je pense que tu aurais une grosse range de. Enfin, une grosse range de call. Je pense pas que tu aurais énormément de raise ici sur son donc bet. Je suis même pas sûr que tu raises les deux as de roi, donc ça nous arrange. Comme ça, on peut call cette main tranquillement et ne pas avoir que des mains faibles quand on call. Ok, du coup c'est call. Ok. Bon, la turn, valet. Alors ici, il y a deux possibilités. Je pense que le problème, c'est que si tu bêtes en bluff maintenant, c'est que il va falloir que tu bêtes maintenant et que tu bluffes all-in river. Tout simplement parce qu'il a des paires de 5, il a des paires de 8. Non, peut-être pas paires de 8, paires de 5, peut-être qu'il est chauffe flop. Mais il a des 5 et 6, il a des 7 et 8, il a tout un tas de mains comme ça. Qu'il va falloir que tu chauves que tu mettes en deux streets. Maintenant, quand je regarde, déjà, c'est ton bot. Si on regarde d'un point de vue théorique pur, c'est quand même le genre de main qui est pas si mal à bluffer. Peut-être les meilleures mains pour bluffer, ici, c'est à ta place, c'est Roi-Dame, suited à pique, puisque c'est ton bottom absolu de range et que t'as pas de showdown value, alors qu'As-Dame, t'en as un petit peu, tu bats des Roi-8, tu bats des Roi-5. Donc tu bats quand même certaines mains. Maintenant, les mains que tu bats, je pense que tu vas pas gagner, parce que tu vas check et il va bluff river. Donc je pense que de toute façon, la showdown value que t'as, elle existe quasiment pas en réalité. On serait dans le genre de main que, en théorie, je voudrais bluffer, et je pense qu'en pratique aussi. Parce que tu peux avoir des As-Valet de pique, des As-Valet de carreau, des As-Valet de cœur. Le fait que le valet soit de trèfle, ça t'arrange, parce qu'en plus, ça veut dire que tu as tous les trois combinaisons de float au flop avec les valets X, même roi valet qui call, qui ont touché. Alors que si c'était le valet de carreau, tu aurais un petit peu moins de ces mains-là, et tu aurais un peu plus de bluff, parce que tu aurais des As-Dame de carreau qui blufferaient, etc. Donc là, tu as un peu moins de bluff et un peu plus d'As-Valet et roi valet que sur d'autres valets, d'accord? Donc ça t'arrange un peu. T'as le bottom de ton range, et t'as un adversaire qui finalement ici te donnera sans doute beaucoup de respect, parce que regarde comment t'as joué jusqu'à maintenant, t'as joué très précautionneusement, check back les flops, folder jusqu'à la river, folder, jouer très 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 tranquillement contre lui, il y a un moment, t'as check back et il a bluffé, t'as abandonné, enfin vraiment t'as joué très précautionneusement.
Tu représentes vraiment genre 2 as de roi de dame, je pense, si tu 3 barrels. Alors, est-ce qu'il aurait envie de te mettre max pression et te check raise all-in 5 et 6? Ça se trouve ponctuellement, mais je pense pas. Donc j'aime bien l'idée juste de bet ici et de shove river et du coup de me dire ok, là j'ai envie de me lancer dans cette histoire. C'est rare qu'on ait envie de faire ça, mais là j'ai envie de le faire. Je pense que la situation est vraiment rêvée pour le faire et si j'ai envie de le faire, je vais choisir des sizings à la fois qui le commit pas complètement. Maintenant c'est un bon joueur donc il pourrait peut-être. Bah, le problème c'est que si tu fais 3,5 par exemple et que tu shove river. Ok, tu laisses pile un bon stack size pour pouvoir shove avec de la FE river, mais d'un côté t'es pas cohérent parce que tes mains de Nutsé t'aurais jamais fait ça. Donc j'aime bien ici l'idée de miser peut-être 5, parce que, ou 4, 4,5. Si tu fais 4,5 typiquement et qu'il call, ok, il va te rester 13 et le pot fera genre 18. Mais c'est un bon joueur et il va se rendre compte que tu as très peu de bluff. Et même s'il a une très bonne cote river, il va se rendre compte que tu as très peu de bluff. Et il va se retrouver à call 5 à 6 et fold des river. Là où des fiches vont call et se dire ah le pot est trop gros, vas-y je call le reste river. C'est un bon joueur, je pense qu'il va call turn et fold des river avec des mains comme ça. Donc j'aime bien l'idée de miser turn, ouais, 4, 4,5 et de shove river. Je pense que la combinaison est parfaite. C'est pas catastrophique de checker, hein, mais c'est une bonne situation pour bluffer ici vu l'image et tous les éléments que j'ai donnés. Tu vois, je t'ai donné beaucoup d'éléments finalement. Moi j'ai check, évidemment. Et du coup, le doublet du 7, il check. Et on prie pour roi 5 off en face et on check back quoi. Alors, t'as quand même l'impression qu'il est de la showdown. Ouais, ça ressemble à. Ouais. Ah, il a pas réchauffe paire de 5, c'est marrant quoi. Il a pas réchauffe paire de 5, bon pourquoi pas. Tu sais, là, tu vois que les gens réchauffent un peu plus tight que ce qu'on pourrait estimer. Paire de 5, c'est une bonne main à réchauffe préflop. Mais ouais, tu vois quand même la puissance de la ligne que je te proposais quoi. Alors là, il y a un coup qui était pas facile. Enfin, pour moi en tout cas. J'ouvre UTG 6ND de As-10 off. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, ça va se jouer entre min raise et open et fold directement. Alors là, je serais curieux de regarder. Je vais regarder si je me mets UTG avec 14 BB. Je pense que t'as quasiment pas de range de shove en fait ici. T'as quasiment que des ranges de min raise ici, ouais, c'est ça. Je voulais vérifier. UTG, ouais, t'as que une range de min raise. Je te le montre pas, mais j'ai vérifié quand même. 14 deep avec l'ICM, t'as pas de range open shove ici. T'as qu'une range de min raise. Donc tu vas raise fold des mains et tu vas raise call des mains note C. Il te propose As-10 en bottom absolu de range si jamais le plus short stack à côté de toi on aurait 11. Quand lui en a 8, c'est un peu plus close, tu perds de la value sur chacun de tes open. Je pense qu'As-10 off est un fold. On rajoute en plus à ton image qui pour moi est hyper écorchée parce que tu t'es trop laissé faire dans beaucoup de spots, mine de rien. Ce qui se comprend parce que t'as eu des spots merdiques, mais ça retire quand même beaucoup de la value à chacune de tes mains. Tu vas te faire plus reshove, ils vont un peu plus t'embêter. Donc ouais, je pense que je fold directement cette main-ci. Elle est pas du tout choquante à open, mais je pense que je fold. Alors j'open shove pas, ça c'est sûr. Je savais que j'avais ça. Ouais, non, j'ai open shove. Et du coup, Il y a beaucoup de joueurs qui, franchement, c'est l'erreur que tu fais là, beaucoup de joueurs la font, de trop shove encore avec ces stack size là. Il y a des gens que je coach qui font des shoves en 7ND, du TG, en TF avec des dames 9 sous, des trucs comme ça. J'ai vu des trucs des fois, c'est pas catastrophique fondamentalement, mais c'est juste des incompréhensions un petit peu d'ICM, de pas l'avoir assez bossé. De manière générale, les plus grosses erreurs d'ICM, c'est pas des gens qui call trop tight, c'est des gens qui call trop loose ou qui shove trop loose plutôt, je devrais dire. Et du coup, là, si du coup tu enlèves P foireux, tu lui mets 13-14 blindes, est-ce que du coup le shove devient plus accessible pour toi? Non, il n'y a pas de range 14 deep ici. Jamais je te l'ai. Ouais, non, mais non mais c'est pour ça que je te dis, moi j'ai regardé UTG, j'avais 14 blindes et l'autre là parce que je peux pas, je pourrais run le spot sur HRC, ce serait un peu plus long, il me faudrait le payout et tout. Donc j'ai regardé sur GTO Wizard et si par exemple tu mets le mec à ta gauche qui a 12-13 blindes, t'as pas de range open shove. Donc s'il en a 8, t'en as encore moins quoi. Ok, très clair. Très clair, très clair. Bon, la chance que j'ai eue, c'est que c'est passé. Bon, j'imagine qu'avec l'image que j'avais, de la chance un peu cachée. Dame 8. On fold, bien entendu. C'est le genre de situation au milieu de tournoi où on défendrait. En TF avec l'ICM, on défend beaucoup moins notre blind. Ouais, et pour la question dans le chat, est-ce que c'est 10 BB moins pour shove? Je vais vérifier. Moi, je dirais que à 12 BB, on a encore quasiment que des open shove, des min raise, pardon. Et à partir de 11 BB, on a des open shove. Et effectivement, à partir de 11 big blind, la théorie préconise de shove un tiers de son range et de min raise 2 tiers de son range. Donc d'avoir majoritairement des raises. Donc le palier, c'est à partir de 10 blindes où on va avoir quasiment autant de raises que de shove. Et en dessous de 10 blindes, on a quasiment que des shoves. Voilà. Okay. Et là, c'est parce que l'ICM, si jamais il n'y avait pas d'ICM, les paliers seraient légèrement rehaussés. Ce serait plus autour de 13-14 blindes du TG que tu aurais que des 13 blindes que tu aurais que des open shoves. Voilà. Du coup, j'ai la chance de découvrir Assas en small blind sur un open de chicken. Et là,
Alors, je pense qu'on va jouer, on va exploit et on va call ici. Simplement parce que tu as joué tellement solide jusqu'à maintenant, et vu ton image, ça donne clairement envie de faire croire que tu es un peu scared ici et que tu just call. Peut-être qu'il peut s'imaginer un monde, le mec en grosse blinde, où il a de la FE à shove, ou bien juste il va compléter avec des rois 5 suits pour tout mettre au flop quand il a fait une paire, c'est pas idiot non plus de sa part. Et puis en plus de ça, bah, juste quand il faut le grosse blinde, tu te retrouves contre un mec chicken qui aurait très peu call ton shove finalement, qui va se retrouver à overplay contre toi post-flop, donc ouais, j'aime beaucoup call. Ok. Moi, j'ai pris la décision de tapis. Ce qui est marrant, c'est que je pense que j'avais pas du tout conscience de mon image à ce moment-là de la TF. Parce que Ouais, je me ouais. suis dit qu'en fait, ça pouvait représenter. Je dis ce que j'ai pensé sur le moment parce que je m'en souviens de ce coup. Qui pouvait représenter de la faiblesse pour potentiellement prendre le bounty ici et que j'allais pouvoir peut-être faire call light. Mais en fait, je pense qu'avec mon image, j'étais complètement. Le truc, c'est que même sans l'image, Robin, là, regarde, quand tu chauffes 14,6 et que le mec a 21, c'est tellement dur pour lui de payer s'il tombe à 6 blindes. Enfin, alors qu'il a presque un bounty. S'il fold de là à ce valet, bah, contre ton shove, il se retrouve juste à bah, fold et bientôt le mec qui a 6 blindes va buster, quoi. Ouais, en plus, c'est un coup qui m'a beaucoup Ah non, travaillé il la peut tête. pas Mais, call, il peut pas call, hein. ah, Il mais je peut pense pas qu'il y call a, light, là. Il il y a doit un call truc très tight. qui est peut-être encore pire, c'est que je fais fuir 100% P foireux dans le coup, en fait, lui. Parce que lui, il se dit potentiellement, je peux me faire éliminer avant lui. Il peut prendre un palier. Je pense qu'ici, il fold 90%, 95% de sa range, non? En fait, c'est pas tant lui qui compte, c'est surtout l'open raiser qui compte beaucoup dans cette main-là. C'est les mains que tu vas faire fold à l'open raiser. Ici, quand tu shoves, au contraire, le mec en grosse blind, c'est. Alors, il pourrait folder en se disant, ok, je les laisse se régler entre eux, il peut y avoir un busto. Mais d'un autre côté, il peut aussi se dire, bah, quand j'y vais ici, je vais faire plus que doubler parce que je pars all-in pour 7,77, donc je vais gagner 15,4 plus l'open, donc à 17,4 plus les antés. Je passe à genre 17. Alors attends, 15,4, 17,4, je passe à 18. Donc là, typiquement, s'il fold, il a 6,7 et s'il double la prochaine main, il passe à 14, alors que là, s'il double maintenant, il passe à 18. Donc au contraire, là, il est censé se dire, ok, bah de toute façon, tout le monde va attendre pour que je buzz, donc au contraire, j'ai envie de prendre beaucoup de risques, tu vois. Là, c'est Ouais. le genre de situation où il va presque pour tripler, donc il a envie de prendre, d'y aller avec pas mal de mains, je pense, au contraire. Maintenant, ton range est tellement fort, regarde là, les mains Ah non, qu'il va non, mais réchauffer, c'est tellement je me rends compte que, ici que je ouais, chauffe quasiment clairement, rien, en fait. ouais, ici, t'as envie de call. T'as As-Dame envie de plus, call. quoi. Et d'ailleurs, si t'avais roi valet suit, si t'avais roi dame suit, bah, peut-être que tu préférerais call à shove, hein. Ah, c'est sûr. Moi, j'aurais Ouais. j'aurais call, c'est sûr. Moi, j'ai une question, du coup, Flavien. Si je call ici, que ça fold chez P foireux, je me retrouve, du coup, sur le flop avec Chicken, sur un flop, je sais pas, assez standard, roi 10, roi 10-5. Euh, je check, il s'est bête. Tu la slow Alors, play jusqu'au bout. alors, roi d5, c'est un flop que je vais particulièrement checker, puisque j'ai pas as-roi dans mon range, j'ai pas forcément de roi, j'ai pas de 10. Il y a des tas de mains que j'ai pas, donc mon range est plutôt capé à des mains plutôt faiblardes. Donc je vais clairement call pour le laisser bluffer et surjouer d'autres mains en value de toute façon. Donc roi d6, c'est un board qui est presque passe noir, c'est le board sur lequel je vais jamais check raise. Je pense que je vais plutôt check raise all-in sur des boards qui sont un peu connectés low, genre des 8, 7, 5, des trucs comme ça, où il va y avoir beaucoup de turns qui peuvent tuer l'action ou me faire déchatter. Donc tu vois, c'est des boards que je vais check raise all-in, mais sinon, à part ça, tous les autres boards, je vais les check call quasiment. Ok, très clair. Ou on a un petit peu trop peu pour check raise size au flop, donc on va check raise all-in ou check call la plupart des flops. Ok, ok. Continue. En 9-6. Bon, Butwise, c'est une démonstration, hein, ce qu'il fait pour l'instant, il joue hyper bien. Ouais, ouais. Je Il trouvais qu'il open jouait. pile de bons spots. Bon, là, j'ai Ouais, open. oui. Ouais, il est bien le spot d'open. Il est bien le spot d'open puisque t'es pas dans la situation de tout à l'heure où Digital Nomad pouvait te 3-bet pour mettre la pression. Ici, c'est très dur pour lui de 3-bet sizer. Ce serait vraiment pas idiot de sa part de faire un 5 ici. Tu pourrais pas faire grand chose avec beaucoup de mains de ton range. Mais les gens vont pas assez le faire. Du coup, ils vont shove ou fold beaucoup de mains, ou call éventuellement, mais pas beaucoup 3-bet sizer. Ce qui fait que il peut pas te faire le fameux 3-bet pour te mettre le levier dont je t'avais parlé tout à l'heure. Là, il va se retrouver à pas vouloir faire all-in à cause de l'ICM avec trop de mains. En plus, les mains qui va beaucoup reshove, quand il y a de l'ICM, c'est des A6 et t'en bloques une partie. Donc, non, j'aime beaucoup l'open. Ok. Top. Roi 9. Alors, ouais, j'aime beaucoup l'adaptation de te mettre à folder une main qui serait un open en temps normal. Le spot est beaucoup moins bon que la moyenne, but White a montré qu'il avait des 3-bet all-in, des 3-bet sizés. En plus, t'as joué un tout petit peu weak contre lui. Il y a plusieurs mains post-flop que t'as joué weak contre lui. Ce Clairement. qui fait que il s'en rend compte et il va beaucoup plus te bluffer post-flop et ça va être dur pour toi s'il overbluff. Ok. Du coup, j'ai fold. Je 4 de comprends juste. rien car je suis pas joueur de poker, mais il a l'air tellement sûr dans ce qu'il dit que il me dirait de vendre ma maison, je l'écouterais. Est-ce qu'il vend sa maison, du coup, ou pas? Ça dépend, elle vaut combien? Du coup, j'ai fold. Là, j'ai fold. Roi 3, j'ai pas open, je pense. Donc, ça, c'est censé open avant. Alors ouais, du coup le short stack à bust, ça nous retient une belle épine du pied. Ouais, c'est vrai. Info importante.
Je me demande si on n'est pas encore dans un fold d'ici 18 deep. T'es dans une situation un petit peu bâtarde. Encore une fois, avec ce joueur qui a un très gros stack, qui va très très peu folder. Ouais. Donc, je serais curieux. Moi, je pense que je vais m'adapter et folder. Je me demande si je fais une erreur d'un point de vue théorique. Alors, j'ai trouvé une situation qui est plutôt proche. J'ai 18 blindes au cutoff. Les autres joueurs entre 20 et 30 blindes. Et il y a un chip leader qui a 80 blindes en big blind. Bon, Ouais. c'est proche d'être ça. Ouais. Et bien, tu vois, il me propose de raise. Alors, tu le vois pas, mais il me propose de raise de 7 et mieux. Ok. De min raise de 7 et mieux. En gros, il me propose d'avoir 1% de ma range en shove et 16% en min raise. Bon, grosso modo, d'avoir tout ton range qui est en min raise et de min raise de 7 et mieux. Ok. As-3 suit est mieux, Roi 9 suit est mieux, 19 suit est mieux, As-10 off, Roi Dame off. Voilà. Et là, C'est là que tu vois que. Pardon, vas-y. Non, j'envisage pas d'open shove, j'envisage pas du tout d'open shove. Encore une fois, c'est comme tout à l'heure, hein, tu vois, c'est des situations où il faut prendre le réflexe avec l'ICM de jouer ton range en min raise et non en shove. Ok. C'est même vrai pas que c'est trop bas, c'est qu'on a quasiment pas de range de shove ici, 18 deep, c'est trop. Ok. Et là, il a trouvé un super spot pour 3 light. Ouais. 3,5 à call. Alors, premier réflexe, on calcule est-ce qu'on peut set miner. La réponse est non. J'ai fait le calcul de tête. Mm. T'as 3,5 à payer. Tu fais brelan une fois sur 8,5. 8,5 fois 3,5, ça fait quelque chose comme 27, 28, je suppose. Alors, attends, je vais vérifier de 8,5 fois 3,5. Ça fait même 29,5. Faut que tu gagnes 29,5. Le pot fait 9,5. Faut que tu gagnes 20 post-flop quand tu fais brelan. C'est simplement juste jamais un set mining. T'as même pas les 20. 4 bet all-in sans bloqueur, on préférait avoir des As-X pour 4 bet all-in, puisque si tu 4 bet all-in avec par exemple As-5 suited, tu as moins d'équité contre sa range de call que si tu as paire de 5, mais vu que tu as As-5 suited, ça diminue les chances qu'il ait une main qui va te call, donc vu qu'il y a de l'ICM, tu préfères qu'il faut call moins souvent plutôt qu'avoir plus d'équité. Très clair. Et Donc, moi, j'ai une question, du coup, tranquillement. à partir de quelle paire tu chauves ici 8-8, tu fais quoi Alors, il a 3 bêtes à 5. Après, la Dina. Le problème, c'est que la Dina fait que je pense qu'il s'imagine te marcher dessus. Donc, ça dépend à quel point je suis orienté vers cette Dina. Je dirais 2-9, en théorie pure, je dirais 2-9 plus, As-Dame. Et il y a des mains comme 2-8 et As-Valet Suit qui sont close. As-Valet Suit, après, on peut décider de call sans trop de soucis. Donc, ça me va plutôt le payer. Donc, je vais shove As-Dame, As-Suited et Off-Suit. Tu vois que As5, As4 suit, ce serait des bons candidats, si on regarde la théorie pure, probablement, pour 4 bet all-in. Et sinon, 2-9 plus, c'est sûr, et 2-8, 2-7, c'est close. Je suppose que 2-8 plus, vu ton image, et 2-7, c'est close. Et hors mon image, tu sais quoi C'est 9-9-10-10 Bah, c'est 9-9 plus et 8-8, c'est close. Ouais. Et finalement, tu vois que si t'es préparé, que t'opens pas 5-5-6-6, tu te retrouves avec une décision plus facile parce que t'as beaucoup moins de raise fold, donc tu te fais moins punir. Ouais, clairement. T'as augmenté ta fréquence de 4 bêtes, en fait, sans rajouter des mains dans ta range de 4 bêtes. Pourquoi? Parce que tu as diminué tes open fold, donc du coup, tu es open qui fold sur un 3 bêtes. Et du coup, tu as augmenté ta fréquence de 4 bêtes. C'est un truc bizarre, mais on peut augmenter nos fréquences de 4 bêtes, soit en augmentant les nombres de mains qu'on 4 bêtes en bluff potentiellement, soit juste en diminuant le nombre de mains qu'on min raise, puisque du coup, bah, si par exemple tu raises 20 mains, et quand le mec te 3 bêtes, tu 4 bêtes all-in avec 5% des mains, bah tu 4 bêtes une fois sur 4. Mais si maintenant tu open plus que 15% des mains, quand il 3 bêtes, tu 4 bêtes all-in 5%, bah tu 4 bêtes all-in une fois sur 3. Donc tu as augmenté ta fréquence de 4 bêtes. Normal. Et une question du coup sur les As-X. As-10, j'imagine tu fold. As-Valet. Ouais, As-9, As-10, c'est des bons candidats. Je dirais que As-Valet, on peut probablement call sur le 3 bêtes. C'est close de 4 bêtes all-in. En gros, ça se joue entre As-Dame, je sais que c'est un tout petit peu plus un call un peu plus un shove qu'un call. As-Dame, ça va être un peu plus un call qu'un shove, mais du coup, automatiquement, selon la Dina, ça va basculer d'un côté ou de l'autre. Ici, je préférais 4 bêtes all-in vu la Dina. As-Valet, As-Dame plus. Ouais. As-Valet, As-10 suit, on va call. Je pense que Roi-Valet suit, on peut 4 bêtes all-in. Roi-Dame suit, 4 bêtes all-in. 2-8 plus, 4 bêtes all-in. En vrai, tu penses pas que Jam 5-5 a une meilleure EV que 9-9 juste parce qu'en value, quand il call, on est contre JJ plus AK et ses bluffs vont plus être Q9. Ouais, il veut dire que du coup, il a plus de 9 dans ses bluffs et du coup, peut-être que c'est plus sympa de Jam. Alors, 5-5, c'est intéressant. D'ailleurs, si tu utilises des logiciels pour la théorie, des fois, tu te rends compte que 5-5 ou 2-8, ça a quasiment la même EV pour exactement ce qu'il est en train de dire. Ça, c'est beaucoup plus advanced pour le coup. Il faut savoir que ce spot-là, si tu le run, tu vas te rendre compte que 2-5 à 2-8, ça gagne le même argent quasiment. C'est pour ça que finalement, j'ai presque envie de fold le tout, ou 2-8, c'est close. Mais 2-9, non, ça commence à devenir plus fort par contre. Mais entre 2-5 et 2-8, t'as raison qu'il y a match, effectivement.
Je trouve pas que son size élevé est plus orienté value. 5.5 ici, c'est cher, non? Vraie question, en vrai. Bah, c'est Il peut pas faire. 2,75. Il fait 5 en vrai et 2,60. il a compris. 4,5, 5, il me met dans le même. Ouais, les sizings, ce que je conseille, bon, c'est 3x quand on est plus de 30 deep. Quand on est entre 30 et 20, je fais 2,75. Quand on est moins de 20 et qu'on veut avoir un range de 3 bêtes, c'est 2,5 ou 2,30, un truc du genre. Donc ici, ce serait entre 4,5 et 5. Mais ici, il a 21, donc tu vois, c'est pas si choquant que ça de faire 2,75 à une blinde près. Après, toi, t'es 18 effectifs, donc c'est vrai que 18 effectifs, il doit faire un tout petit peu moins, il peut faire 5. Après, je crois que les gens s'embêtent pas trop, ils font 5, 5,5, parce qu'ils ont peur de se faire call, ils veulent mettre max pression. Je crois pas que ça... Pas sûr que les gens aient beaucoup travaillé les demi-blindes d'écart sur les sizings de 3 bêtes ici. Ouais, et moi j'ai plutôt le sentiment inverse, un peu ce que tu disais tout à l'heure par rapport à l'open de Butwhy, mais je pense que plus t'es strong, plus tu vas open light ici, je pense, à sa place. Et moi, ça me fait plutôt penser qu'il était à vouloir main tox un Ouais, peu. ouais. J'ai plus Mm. l'impression que le sizing à 5-5, c'est plus un sizing où il a envie de me faire peur et du coup me sortir du coup. C'est ça, parce qu'il est censé être hyper polarisé, lui, puisque une main Ouais, comme As-Valet As-Dame, il va préférer la shove que la 3 sizée. Qu'il est censé 3 sizée, genre As-Roi de 10 plus et c'est tout, quasiment. Et la plupart des mains, il a envie de les shove directement. Faut savoir pour la question que pose quelqu'un, je pense que 8-8-9-9 sont trash à shove, je préfère shove paire de 5 sur le truc qu'on disait tout à l'heure. ouais, Pendant que tu disais ça, je suis allé vérifier tout simplement ok. pour voir si ce que je disais était une bêtise, puisque je peux dire des bêtises. Et il s'avère que paire de 5, c'est une main qu'il openait pas, paire de 6. En fait, il les openait paire de 5, paire de 6 par fréquence, mais elle gagnait 0 préflop. Ok. Enfin, non, pas paire de 5, paire de 6, paire de 7, elle gagnait 0. Donc bon, on les open pas. En tout cas, si on les open, c'était raise fold. 2-8 gagne 0.03 à shove, alors que 2-6, 2-7 perdait de l'argent. D'accord, perdait 0.01. Donc déjà, fondamentalement, tu vois que ce que tu me dis, Yota Famu, c'était pas dénué de sens, hein, que les paires de 5 jusque paire de 8 étaient proches en EV. Mais de là à considérer que 2-5 est meilleur que paire de 8, tu as tort, du coup, vu que j'ai solve le spot. Mais ça se joue pas à grand chose, hein, tu as raison. Et de 9, par contre, ça devient bien meilleur. Hein. Ça commence à gagner du 0.08. En ICM, c'est beaucoup. Là où paire de 6 perdait 0.01. Donc, Ok. non, paire Ouais, de donc 9, quand c'est même une clairement bonne meilleur. différence entre les deux, quoi. Tu perds de l'argent avec paire Ouais, de 5 quand tu réchauffes par contre, et. 2-8, 2-7 sont proches de 2-6, de 5, je suis d'accord avec toi. Ok. Et Ok, là, bon, on moi est j'ai quand même dans fold, des hein. trucs beaucoup plus advanced, hein, pour le Ouais, coup. ouais, ouais. Non, mais hyper intéressant quand même, je pense. Moi j'ai fold du coup, et je pense que l'erreur elle vient effectivement de l'open. As-9 ici. Ouais, Euh, typiquement, ce spot d'open là, il est beaucoup mieux que le spot d'avant. Parce que du coup, je suis sur la blindée manuelle. Et sur la blinde d'Emmanuel, but ouais, en small blind, t'as un blocker as et t'as 15 blindes, c'est beaucoup plus dur pour eux de te 3 bet size avec 15 blindes. Ouais. Donc tu vois, ça. Et. Voilà, non, ouais, du coup, ça c'est pas un shove. Donc, Après, moi, c'est bon, vrai que. mais là, demain, tu joueras cette TF différemment, c'est ça qui est Ah bien. bah, complètement. Complètement, complètement. Puis après, bon, à ma décharge, il y a quand même beaucoup d'heures de stream avant et tout. C'était pas le plus lucide possible. Mais c'est très intéressant en tout cas. Je pense que je ferai plus jamais d'open shove à 16 BB deep. J'en aurai plus du tout dans ma range. Quasi en tout cas. Du coup, j'ai open shove ici. Et comme tu dis, ça fait partie de la variance positive. Ils ont fold. Je pense qu'avec mon image, de toute façon, ils s'imaginaient peut-être avec une range plus strong dans ma main. Oh merde, attends, pardon. Hop. Dame 8, je fold ici évidemment. On va avoir Emmanuel qui va doubler avec son As-Roi. Si C8, j'ai pas joué. J5, j'ai pas joué. J'ai pas joué. Roi 9, j'ai du fold. Q7, j'ai du call. Bon, alors, regardons vite fait son sizing parce qu'il y a un truc intéressant. 34. Il a fait 2,34. 2,34. Est-ce que tu te rappelles notre première séance? Ça fait longtemps, mais ça me rappelle la main que tu m'as fait review sur la première séance avec, je crois que c'est 9 et Ouais. 5 suited, où tu disais qu'il Mais là, voulait c'est m'exploit. Où tu disais que c'était un vraiment un sizing. sizing. Bon, je veux te marcher dessus, quoi. C'est vraiment le sizing à la con. En plus, s'il avait des mains comme As-4, il te mettrait à tapis directement. Donc là, j'ai l'impression qu'il nous prend vraiment pour un con vraiment de con. En gros, là, il est en train de nous dire qu'il a nuts absolu qui veut nous raise call ou qu'il a de la merde. T'es dernier en jeton, donc il y a un peu moins d'ICM. Les gens vont un peu attendre que tu bustes. Pour moi, t'as deux possibilités. T'as le call ici qui me semble plutôt évident. Je crois que je vais m'appuyer sur le read que j'ai l'impression qu'il me prend vraiment pour un con et je vais juste shove parce que je pense même pas que Roi Dame il raise call comme ça. Il va probablement open shove directement ou limp éventuellement. Donc ouais, là je le crois vraiment pas et je veux full exploit quoi. T'as l'impression Et qu'il je est vais faire polarisé tapis. quand il fait ça, en gros. Soit il est vraiment Ouais, nuts et il veut m'attraper, soit il est. c'est ça, sauf qu'en fait il est polarisé avec Ouais, un 60% du temps à déséquilibre dans bluff la et pole. 5% du temps une main en value quoi. Ouais, clairement. Bah, je pense que je l'ai Donc senti ouais, parce que je j'hésite pense pas que là. c'est pas une main que j'aurais défendu, je pense, en TF avec ce stack-là et tout. Et je me suis.
Bon, j'ai pas eu les Toi, couilles c'est le de genre de choses. truc, ça vaut le coup de s'amuser à lancer HRC, on le fera pas là. Mais typiquement, si on était en coaching, on prendrait le temps de regarder, de lui mettre une range et de voir justement s'il a beaucoup de trash comme ça, est-ce que ça se comporte mieux en call ou en shove cette main-ci avec l'ICM. Je Ouais. pense que ça gagne tellement d'argent à shove que. Parce qu'à partir du moment où tu as de la FE quand tu fais shove avec 11 big blind, ça devient fou, les spots deviennent. La théorie te dit direct de shove dès que tu as de la FE avec 11 big blind. Ouais. Complètement. Bon, ici, j'ai du fold, je pense. Ouais, Sur face un à un open. petit sizing, on aurait fait autre chose, mais là, on va fold. Ouais, sur un moitié pot. Mhm. Ok, bon, là, j'ai fold. Là, j'ai fold, c'est sûr. Bien sûr. Là, j'ai 3-7 fold. fold. Open shove. Ah! Incroyable. Nice. Ouais, je pense que 10 deep, on commence à y être en 5 Ouais, and ouais. Ok, mais j'étais sur le paire de 3, je savais pas ce que tu allais me dire. Ok, ça passe du coup, très bien. Si j'ai Martini fold. avait aussi des opens de ce type ici. Effectivement, on peut avoir des. Déjà, alors, si on a envie de sizer 2,35, c'est vraiment un petit peu trop exploit pour le coup. Si vous voulez avoir des sizings de raise comme ça en BVB, alors c'est sûr que contre quelqu'un qui a 10 blindes, faire attention. Faut faire la distinguo entre tous les stack size possibles. Si tu peux remettre 2 secondes la main, parce que effectivement les gens rebondissent dessus, et c'est très vrai ce qu'ils disent sur cette main avec le dame 7 de pique, c'est que c'est important, c'est que si tu es dans la situation où tu as envie de faire 2,34 en small blind, c'est que tu es dans une situation de chip lead presque abondant et que tu veux mettre max pression, parce que si tu n'es pas dans cette situation de chip lead avec beaucoup d'avance, tout ça, t'es plus sur des open shove avec des mains comme Roi-Valet ou des trucs comme ça. Alors qu'effectivement, si t'as un plus gros avantage en termes de jetons, tu vas plutôt raise pour voler les blindes et pour Indus avec des mains comme Roi-Valet. Suité, typiquement, tu vas raise call. C'est là où c'est important de voir ta stratégie globale, c'est bien beau, mais tu pourras avoir beaucoup de 2.4 et call-all-in, tout comme tu pourras en avoir aucun quasiment. Et là, ici, vu son stack size, quand même, nous on a 13, lui il a 30, il a pas assez d'avance finalement pour vraiment vouloir prendre ce risque-là. Avec Roi-Valet, il va plutôt open shove directement. Donc c'est là où je pense qu'il est censé avoir un peu moins de 2.34. Donc attention, quand vous voyez quelqu'un avoir un bon joueur avoir fait 2.34 ou 2.4 dans une situation comme ça veut pas dire que fondamentalement on doit toujours avoir des ranges de 2.4 en solvant. C'est très important, la subtilité ici, et de pas recopier par cœur et de comprendre les choses plutôt que juste voir du par cœur. En tout cas, on pourrait avoir des ranges de raise small blind. Plus on exploit et puis on va en avoir. Moi, ce que je vous conseille d'avoir comme sizing quand vous raisez en small blind comme ça, bon, 3,5 quand on a plus de 30 blindes, 3 quand on est entre 20 et 30 big blinds. Quand on est entre 15 et 20 big blinds, je vais faire 2.8, et quand on a moins de 15 big blinds, je vais faire 2.6 sur les mains que j'open. Voilà. Très clair. Du coup, 3-3 c'était passé. Valet 15 on avait fold. Roi 7 je pense du fold. As 9. On va voir. Alors, je me demande ici si on n'a pas un spot à reshove. Parce qu'avoir un spot à reshove avec 10 big blinds, où tu as 4 big blinds à voler au milieu, c'est démentiel, sachant que je le soupçonne. Il a pris le spot juste avant, tu l'as passé très vite, mais il a reshove 30 big blinds contre Chicken. Il a vraiment beaucoup. Il se rend compte de la situation ICM qui peut mettre beaucoup de pression. Il a vraiment des ranges d'open très loose, donc pourquoi pas rejam ici, avec 10 blinds. Ça semble un petit peu surprenant, mais c'est vraiment des super spots dès que tu as un tout petit peu de fold equity, en plus t'es dernier en jetons, donc les gens attendent clairement que tu bustes. Le tout petit truc qui me donnerait envie de un peu moins reshove ici, c'est que Butway a beaucoup abusé sur les open, mais qu'il a beaucoup moins abusé sur ses UTG. Je sais pas si vous avez remarqué, j'ai quand même pas mal regardé depuis le début de la TF, il avait beaucoup moins raise sur ses UTG. Donc peut-être qu'il open pas les fameux 50% qu'on pourrait croire qu'il open ici. Il a beaucoup abusé, mais pas dans ces situations UTG, donc peut-être qu'on le prend pas. En tout cas, je pense que, à part ce read-là, qui est un petit peu... Enfin, qui est pas sûr, hein, parce que ça se trouve, il a juste eu un tout petit peu de moins sur ses UTG, donc il a moins open. Et parce qu'il y avait un petit peu moins d'ICM, et ici on a beaucoup plus. Je pense que j'aime bien reshove ici. J'aime bien reshove. Parfait. Super. Et en plus, là, T'as pas besoin qu'il fold dessous. Ouais, t'as vraiment pas besoin qu'il fold beaucoup pour que ce soit bon. Hein. Ouais, je pense que ce que tu as dit, moi, c'est ce qui m'avait traversé l'esprit sur le moment, si je me souviens bien sur le live, c'est vraiment qu'il y avait trop d'argent mort par rapport à mon stack. Il y avait 40% de mon stack en argent mort. Et puis en fait, il a pas une range ordinaire d'open ici, parce qu'une range ordinaire ici, raise call tout son range, c'est une catastrophe d'un point de vue ICM. Ouais. T'as besoin d'avoir des raise fold pour que ce soit bon. Fold. Donc il devait pas avoir une dinguerie. Roi valet de cœur. Alors, est-ce que Roi valet de cœur, on a un open shove ou un min raise? Alors, je serais curieux de regarder. Parce que vu l'image que tu as eue jusqu'à maintenant, ça me donne pas beaucoup envie de min raise quand même au cutoff. Ça m'embête et j'aurais envie d'open shove probablement. Alors, du coup, avec 15 big blind, la théorie, parce que là j'ai pu regarder que avec 15, il me proposerait d'avoir autant de shove que de raise. Donc avec 14, d'avoir un tout petit peu plus de shove que de raise. Tu vois que par exemple, UTG c'était avec 10 big blind, bah au cutoff c'est avec 14 le palier, le moment où tu as autant de shove que de raise. Okay. Donc avec 14 big blind, on a autant de shove que de raise. Et les Broadway suits, c'est des bonnes mains à open shove directement. Tu vas plutôt raise call des mains comme 2 valets plus,
et As-Dame suit plus. Éventuellement As-Roi off, mais As-Roi c'est close. Et ensuite, tu auras des raise fold éventuellement avec des Roi 9 suit, des Roi 10 off, As 9 off, etc. Bah, moi, du coup, j'ai Donc très bon j'ai spot open. à open shove. À de savoir que min raise, c'est pas perdant quoi. Tu gagnes. Non, non, Là, mais si je m'amuse à regarder, en théorie, tu gagnes presque autant. Tu gagnes un tout petit peu moins, mais c'est pas mauvais du tout. ok. Bon, du coup, j'ai été call par Butwise Ok. pour changer. Ok. Cette fois-ci, il Il m'a a pas fait son décidé de donk. pas donc bet cette Ouais. fois-ci. Ok. Ce qui aurait été pas mal Peut-être joué parce qu'il se rend de. compte que tu pourrais. Ouais. Bah là, il a peut-être peur que tu shoves avec des rois valet de pique ou roi valet. Par exemple, si t'as roi dame avec un trèfle, tu vas peut-être shove sur son donc bet. C'est pour ça qu'il a un peu envie de moins donc bet. Et il va plutôt jouer en check raise all-in avec un 8, un 4, un 3. Je pense cependant qu'il a pas beaucoup de 4 T de 3 quand tu raises. Donc j'ai quand même envie de c-bet ici, d'autant plus que ici t'as pas de mal à bet fold. C'est ce que j'allais te demander du coup sur le c-bet. Moi, je l'ai pas fait du coup. Ouais, je préfère bet ici. Je Ouais. pense qu'il a trop de mains qui vont folder. Et si tu bets combien? Un tiers? Ouais, je fais un tiers. Effectivement, il a pas de. C'est intéressant ce que dit le chat. Il a pas de deux paires, donc forcément, il a moins envie de donc bet. Maintenant, c'est aussi le nom. On n'a pas envie de donc bet qu'avec des deux paires. En fait, quand on est 70 deep, très deep, les ranges de donc bet se jouent par rapport au nombre de mains de C qu'on a aussi. Mais quand on est peu deep, ça se joue pas que par rapport au donc bet, ça se joue, aux deux paires, ça se joue aussi par rapport au deuxième paire et top paire qu'il a potentiellement. Hein. C'est important de le noter ça. Donc ouais, ici small, un tiers, voire même un quart presque. Ok. J'aurais Moi, fait j'ai un 35, j'aurais check. fait un point. Ouais. Bon, bah, j'ai raté Ouais. le coup. Mais du coup, après, une fois que j'ai check, je Ouais, pense après, au. franchement, tu pourras pas checker jusqu'au bout. Là, tu vois, l'intérêt, normalement, c'est quand t'as checké comme ça, t'es assez face-up sur peut-être un As-3 suited ou un As-Dame, et il s'imagine pas de faire folder sur un 5 puis 8. Ce qui fait qu'il va pas souvent bluffer. Maintenant, vu que dans des lines comme ça similaires jusqu'à maintenant, t'avais checké et foldé river, c'est un peu embêtant parce que là, il se dit, bah ok, bah il a souvent des high side et king high qui va folder, je peux bet tes potes, quoi. Donc, ouais. Bon, ok, il fait tout petit. Euh, Le problème, c'est que quand il bet tout petit, il peut complètement être en train de value avec un 5 ou un 4. Je pense qu'il est en train d'exploit et qu'il est en train de value. Donc là où je devrais pas fold en théorie, je vais coller. Enfin, où je devrais pas folder, je vais juste folder parce que je pense qu'il est en value avec un 5 ou un 4, même si on n'a pas des tonnes. Il a quand même des dames 4 sous, des valets 4 sous, des trucs comme ça. Ouais, donc je vais folder, je pense. Je pense qu'il aurait choisi un sizing plus cher pour folder no SI. Faire C'est fold ce no que je me SI. suis dit. J'ai foldé. Comment je fais quand j'ai mis le H pour passer à la main d'après? Bon, je vais passer comme ça. Flash du haut. Flèche du haut, ok, Ouais. super. C'est pas mal Flash ce du haut truc. et flash de droite, ça fait avancer dans la main. Ok, bon, ici j'ai fold. Je pense qu'il n'y a pas de. Ouais, il reste plus beaucoup de mains de toute façon. Ouais. 5 et 10, j'ai fold. Et on va pas tarder à arriver sur la dernière. Paire de 2. Ok. Bah, c'est un spot qui se rapproche de celui que tu avais tout à l'heure. Je pense que c'est une fois encore un bon spot de reshove. À savoir qu'ici, on préfère de très loin un reshove As-4. Encore une fois, parce que bah, tu as le bloqueur et tu as une équité qui est un tout petit peu moins bonne que paire de 2, mais avoir le bloqueur est super hyper important. Maintenant, je pense que là, Cutoff, il raise presque Anytoo sur la blinde de Digital Nomad. Là. Moi, je suis à sa place, je raise Anytoo là. Donc, je pense qu'il va raise au moins 70%. Donc, ouais, pourquoi pas reshove. Ouais. Malheureusement, Aïe, aïe, aïe. mauvais timing. Ouais, et les gens sont dans le chat en train de parler du spot d'avant, on l'a pas J'ai value pas bet fait certainement et gaffe. tout. Mais effectivement, on peut retourner la main comme on veut, en estimant que, pour moi, il a pas souvent des mains qui value bet à la river. Le problème, c'est que je crois qu'avec ce sizing-là, il aurait pas bluffé, en fait, tout simplement. Parce que lui, il est sûr qu'on a SI, et je crois que s'il a envie de faire fold SI, il fait pas un tiers, quoi. Aussi simple que ce soit. Et on n'a pas beaucoup de hauteur d'âme en plus dans notre range préflop d'open au cutoff, donc vraiment, Moi, on je a pense qu'il toujours a quand king même high quelques SI. 3, quelques 4 dans sa range, je pense. Bah, ouais, il peut avoir valet 3 suit, il Ouais, peut avoir Dame dame 3, Roi 4, Roi 3, tout ça, je pense que. Je sais pas. 4. Ouais. Bon, écoute, de toute façon, on saura pas. De toute façon, tu le disais, on En peut tout cas, regarder en face-up, non? On pourra faire ça à oui, bien l'occasion. sûr. Ah bah non, mais là, oui, tu peux. Alors, tu l'as pas préparé, c'est vrai que tu aurais pu Non, j'ai pas le préparé, préparer. j'ai complètement oublié. Mais c'est vrai qu'il y avait le truc en face-up vu que c'était les séries. Exactement. J'ai pas pensé. Exactement. J'ai pas pensé, j'ai pas Alors, pensé. juste, je me suis amusé à run un spot avec un énorme chip leader contre plein de stacks moyens et toi qui avais 10 blindes en small blind. Et il Ouais. me dit que paire de 2, ça gagne 0,11 à Reshove, donc tu vois que ça gagne pas mal. Donc c'était un C'était bon dans une reshove. situation où il était un petit peu plus chip leader, le mec, Ok. et que du coup, il devait raise 62%. Donc là, tu vois, si le mec raise 60% au cutoff, tu gagnes 0. Tu gagnes pas mal à Reshove paire de 2. Mais vraiment pas mal, quoi. Donc je pense qu'on y est assez largement, donc ouais, c'est un Bah, bon tu vois, shove. sur le moment, je Paire me de suis dit que c'était. Enfin, quand je l'ai perdu, j'étais peut-être un peu résultat orienté. Je me suis dit que c'était un spew et j'avais un peu regretté ce move-là. Sur le moment, je me rappelle. deux. Bon, la TF avait pas Alors, été facile pour moi en tout cas.
Ouais. Bah attends, mais tu sais on peut prendre 2 minutes. Est-ce que tu te souviens, c'est quoi Event 170? Ouais, Je vais taper dans 170. Google, Event 170 Winamax Series. C'était quand? C'était en avril? C'était en avril, ouais, c'était sur les dernières séries. Yes. Non, Il y a quelqu'un si, avril. Ah, hop. Alors je sais pas si c'est... Alors je le cherche, hein. Je cherche le 170. Ah non, c'est pas l'Event 170. Donc il va falloir que j'aille dans les news et que je remonte au fur et à mesure. Si tu peux répondre aux gens dans le chat, je sais qu'il y a quelqu'un qui est en Ouais. train de parler à nouveau du coup où il aurait stab turn avec n'importe quelle paire. T'as tout le temps SA ici, t'as jamais check back AA ici, tu turn, bet any pair. Donc théoriquement, attends, du coup Ouais, mais turn, c'est le il faux va débat. bet any Ça, c'est un pair. faux débat. Ça, c'est un faux débat parce que déjà, c'est pas sûr qu'il bet any pair pour protection et value à la turn, étant donné qu'il a qu'une strip de value, vu ton stack size, et qu'il sait qu'il va te mettre beaucoup de pression et qu'il peut jouer exploit et check et turn et bet river assez fréquemment. Et même plus loin que ça, c'est-à-dire que tu peux retourner ce truc-là comme tu veux dans ton sens, dans le sens que tu veux. Si on pense que quand il fait un tiers pot, il bluffe pas avec valet 9, en fait, peu importe ce que tu me dis, ça sera un fold quand même, tu vois. Ouais, moi j'avoue, Yota, je sais pas si. Alors en tout cas, attention, parce que ton raisonnement, il est très loin d'être bête, mais t'es un petit peu trop sûr de toi et dans ce que tu annonces, et faut faire gaffe quand même. Je pense que c'est très proche la zone entre call et fold ici. Ça dépend beaucoup du read que tu penseras avoir sur le moment. Donc ouais, ça dépend vraiment du read et c'est dur d'être formel dans un sens ou dans l'autre, quoi. Ouais, Alors j'ai je. quasi. Qu'est-ce qui te fait croire qu'il bet 100% de ses paires, toi, Yota, à la turn? Moi, je t'avoue que même une Ah, paire de 3, paire de parce qu'il se 4, dit que ici, tu values quoi? il se dit qu'en fait à sa place, vu que toi t'as jamais overpair qui check le flop, t'as toujours exactement Ice High King High et qu'il a envie de bet pour value protect. Le problème c'est que tu peux avoir quelques traps quand même qui check sur ce flop, vu l'ICM, ça semble pas mal, ça semble pas bête du tout. Donc je suis pas si sûr de ça, et puis en plus de ça, il va souvent jouer exploit et juste se contenter d'une street de value. Ouais, je sais pas. Donc franchement, ça dépend entièrement de... En fait, là, tu as deux situations possibles. Soit tu as un snap call, mais snap call évidentissime, soit tu as un snap fold. Moi, je suis pas du tout contre l'idée de coller. Je pense que, vu ton image, en fait, vu ton image à toi, vu comment tu as joué jusqu'à maintenant, je la snap call cette main. Mais vraiment, je la snap call parce que juste j'ai joué trop faible jusqu'à maintenant, trop weak. Il s'en rend compte et il va juste, pour moi, bluffer tout. Tout et n'importe quoi. Et moi, je pense par contre qu'il value un 5, un 4, un 3. Ici, j'ai aucun problème à ce qu'il value un 5, un 4, un 3 comme ça. Par contre, je suis même quasiment sûr qu'il joue un 5, un 4, un 3 comme ça, personnellement. Parce que si j'ai deux as de roi, moi je vais toujours checker ce board, mais à la limite, peu importe. En tout cas, je suis sûr qu'il joue un 5, un 4, un 3 comme ça. Et à ta place, vu comment tu as joué un peu wiki, je suis persuadé qu'il se dit que tout ce que tu as check deux fois, tu vas le fold des river, vu comment tu as joué jusqu'à maintenant. D'accord? Parce que tu vas trouver des raisons de fold si jamais tu es tight ici et que tu as joué un peu trop weak, comme tu l'as fait jusqu'à maintenant, sans t'engueuler spécialement quand je dis ça. Et ben au final, quand tu as SI King High, tu vas toujours te trouver des raisons de folder si tu as envie de folder river. Et il va overbluff river. Donc moi, je suis à ta place, je call river. Le truc, c'est que si je suis à ta place, je me suis pas retrouvé avec cette image-là. Donc je peux pas me mettre à ta place en mode, moi, je paierai à ta place, puisque j'aurais pas eu cette image-là. D'accord? Mais là, à froid, avec l'image qu'on a de toi, je call. D'accord? Ça dépasse toutes les ranges que tu veux. Moi, pour moi, il overbluff et je call. D'accord? Maintenant, c'est dur de le transposer, quoi. Ah, moi, en vrai, je pense qu'avec tous mes SI, je coil ici. Mais du coup, si ma réflexion elle est comme ça avec SI, elle devrait être la même avec Roi Valet, je pense. Ouais, exactement. T'as envie de jouer la même. Alors, je viens de trouver le replayer. Est-ce qu'il y avait certainement en particulier que tu voulais regarder, au-delà de celle-là? Non, je crois qu'après, on a vu les mains sur les coups où j'ai été dedans. Alors, On peut faire un tour rapide si tu veux. on peut faire un tour rapide. Alors, Envoie-le-moi sur le Discord et euh, comme ça, je le mets. ouais, bah, il n'y a pas des tonnes de mains intéressantes. À la limite, je vais les sélectionner, puis je vais te dire. Ah, regarde la main Il y là avait... dont on discute. Déjà, ça peut. Attends, on va aller au fur et à mesure. Au coup, tu avais paire de 4, on a vu le showdown. Est-ce qu'il y en avait... Celui où tu avais raise As-3, ok. Tu veux que je l'affiche ou tu veux. Celui où tu avais As-3, ok, bah tiens, attends, je vais Ouais, t'envoyer. comme ça, je l'affiche et tout le monde voit un peu. Mets-toi main 9 du coup, du lien que je t'ai envoyé. Yes, ça arrive. Tac, tac, tac. 29. Vous voyez dans le chat? Normalement, oui. Ouais. Et là, tu sais, c'est le spot où t'avais pas ses bêtes étrangement et t'avais checké jusqu'au bout. Et tu vois que finalement, bah, il avait poté river avec un valet.
Eh ouais. Donc deux choses à noter, bon, il avait bel et bien un valet ou rien. En fait, ça ne nous indique pas si jamais c'était un bon ou un mauvais call. En fait, ce qui nous aurait indiqué que c'était un bon ou un mauvais call, c'est s'il était en train de value bet un 5, on aurait su que c'était un mauvais call, et s'il était en train de bluffer, on aurait su que c'était un mauvais Hmm. fold, par exemple. Mais là, vu qu'on savait qu'il avait un valet ou rien, ça nous indique pas spécialement si on a bien joué la main. Mais ouais, vas-y, continue. Bah, intéressant en tout cas. J'avais pas revu moi Cards Up. Ok. Alors, il n'y a pas Spécial. d'histoire de science infuse, mon cher. Par Non, contre, non, on parle il d'arguments, y hein, a, les il y a gars. des, ar- il y a des- il y a des arguments qui se confrontent les uns avec les autres. Puis des fois, on a tort, des fois, on a raison. Et c'est ça qui est intéressant. Et si je review des TF à moi ou des tournois à moi, ben, je vais avoir des tas d'erreurs, je vais avoir des tas de corrections. D'ailleurs, par exemple, tu vois, la dernière vidéo qu'on a eue sur Killkit, là, je sais pas si tu l'as vu déjà, mais... Non, je l'ai pas vu, je l'ai vu ce matin qui a été sorti. Il est ok, sorti il y a bah, 3 jours, je en crois. gros, c'est un 4 max que j'avais joué durant les Winamax Series, qui était dans mes bottoms de buy-in de très très loin. Et puis, il y a pas mal de mains où j'ai très bien joué, je trouve, et il y a pas mal de mains également où je trouve que j'ai fait des conneries, quoi. Donc, ouais, non, De toute faut pas façon, j'ai hésiter, au l'impression que c'est un contraire. peu ça le poker. Moi, j'ai regardé le live de Pierre Calamusa sur Winamax il y a 2 jours. Il a fait une TF. Il y a plein de trucs à discuter dans tous les sens. Même Ah, mais moi, en étant évidemment, pas du tout une star ou quoi que ce soit, je trouve que c'est justement ce qui est intéressant et pourquoi on fait ce genre de contenu, les gars. Du coup, 5-5 ici m'a bien sorti. Après, il avait un peu ouais, déconnecté quand même. C'est bien joué, je pense. On va revoir les spots qu'on a vus. Ici, ok. on s'en fout, cela. Vas-y, non, mais zap direct, hein. Ouais, je Franchement, on va regarde regarder juste les que les mains mains qu'on a qui nous intéressent. discutées. As-Dame, As-Dame de pique. il avait call ici, il avait Ok, bon, on l'avait 5-5. vu Ouais, on celui-là l'avait déjà. vu, c'est vrai. Celui, t'as pas bluffé ton river. As-10, t'as open As-10, shove. foldé As-6 Ouais. quand même. Et tu vois que ouais, bah, tu fais fold des mains un peu bas. En fait, quand tu gagnes ce coup, c'est qu'ils ont rien. Ouais, c'est Et ça, le ouais. fait que la grosse blinde. Tu sais que la grosse blinde fold dame valet, c'est même pas une si bonne opération pour toi parce que bah, il pourrait défendre des dames 10 aussi, des valets 10 et c'est super bon pour toi. Ouais, clairement. Clairement. Dame J fold. Assas, qu'est-ce qu'ils avaient. Ah là, c'est une super T'as mauvaise aussi opération. des plays. T'as aussi des plays high variance bizarres sur ce 4 max. Ouais, non, pour le coup, les plays high variance sont les plays. En général, quand tu fais un play qui est high variance, c'est que tu fais un play qui est exploitant. Donc tu t'appuies sur un de tes reads. Et après, bah, t'as tort ou t'as raison. Mais en général, si je fais un play qui a high variance, on va penser par exemple au As-Dame de pique, celui que je t'ai proposé de bluffer en 3 streets. En général, si je propose des bluffs comme ça, c'est que je suis persuadé qu'ils vont marcher, quoi. Un petit peu plus que d'ordinaire. Et là, du coup, je suis un peu déçu de faire fold As-Dame. Ah ouais, Mais bon, avec ouais, mon c'est la image, preuve, du hein. coup, ouais, Tu vois à quel très bon point il est fold, fou hein. ce spot Ouais, ICM. ouais. Il est dingue, il est dingue. Et oui, en plus, avec l'ICM, avec lui qui fold, effectivement, il a. Bon, ouais. Là, du coup, hyper intéressant. J'ai pas joué ça. À switch, puisque j'avais fait. J'avais open, bon, rien à signaler. Roi 9. Ok, 4-2. On va arriver à la main. 5-5. Il s'était passé quoi ça? As-Roi. Ouais, c'était bien notre SAR, tout ça. Il était bien notre ça. As-9, As-9. t'as fait quoi? T'avais open shove, ok. A7. Ouais. Non, rien à redire. Dame 8, Ici. t'avais foldé face à l'open. Ouais. Ok, ouais, bon là, C'est le normal. Dame 7 que j'ai envie de voir aussi. Tu sais, sur le call Dame 7 là. Ah ouais, putain, marrant. J'ai fold. Ouais. Ah, il a 9-3 de kick, tu vois, c'est vraiment ça, il prend pour un con, hein. Faut les punir, ces gens-là, ils prennent pour des cons, quoi. Ouais, intéressant. Bon, après, je pense que c'était face-up. Hein, tu sais, c'était un gros tournoi pour moi. C'était une de mes premières grosses TF. Non, mais de toute façon, c'est tellement facile à froid comme ça. Non, non, mais moi, après, j'ai aucun problème. Genre, enfin, je vais progresser. Là, c'est fold. Et on va voir le roi valet qui était le dernier petit point d'interrogation. Ici, il avait 2 et 4. UTG. Ouais, tu vois, il open 70-80%, quoi. Donc le read est bon, hein. Et roi valet Il ici. défend. Ah, il avait valet 9. Aïe, aïe, aïe. Bon, Valet écoute, de toute 9. façon, c'est Exploit. justement ces mains-là qu'on estimait qu'il allait pouvoir bluffer. Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est bien joué Mais de tu sa vois, je part. Je pense que pensais qu'il aurait fait plus cher. mais je pense que le problème, c'est que lui, il se dit que tu as joué tellement à la fois weak et sérieux, tu sais, Ouais, ouais, rigoureux depuis ouais. le début de cette TF. Et les joueurs rigoureux, qu'est-ce qu'ils aiment pas? C'est faire des call muck. Ouais. Ouais, ouais. Bah après, je pense que l'erreur dans mon raisonnement, c'est que. Alors peut-être que je me mens, mais je pense que j'aurais call SI. Et du coup, je pense qu'il n'y a aucune différence à call SI ou Roi, parce qu'il a jamais SI lui ici, je pense. Du coup, si je suis mon raisonnement sur le SI, je devrais call ce Roi Valet, je pense. Ouais, clairement. King Eye, c'est même chose qu'Ice. Et là, ouais. Paire de 2, open shove, Il et avait, c'est la main. il avait Dame Valet quand il a open ici. Je pense qu'il aurait Mm, call. mm. Je sais pas ce que t'en Ah, je penses. sais pas, hein. Parce Ah que ouais? il se dit que tu réchauffes strong quand même, hein. Ouais, peut-être. Ça aurait été intéressant de voir. Ok.
Bon, en tout cas, j'espère que le format vous a plu, les gars. Flavien, merci beaucoup encore d'avoir joué le jeu et d'être venu ici. Franchement, c'est trop bien. Moi, j'ai Avec rebu tes plaisir. paroles avec tout ça. Si ça vous a plu, les gars, on essaiera de refaire ça de temps en temps. On va en parler avec Flavien puis si ça plaît, pourquoi pas, ce sera un grand plaisir. Et puis continue pas, on peut continuer un petit peu à débattre. Flavien, toi, tu m'avais dit que tu voulais revoir peut-être la main hier finale sur ma TF, sur le 50 euros. Est-ce que tu as un peu de Ouais, bah, temps très ou... facile, hein. Ouais. Bah, de toute façon, elle est très simple, c'est que tu as OpenShove